c'est celui-là. Parfait. Deux. Ah, ben c'est ça. C'est à moi. C'est bon. Chut. 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 Oh. Chut. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a la calvitie, on a plus de cheveux. Le pilote commence à prendre le mic. Mayday, mayday, mayday! Qu'est-ce qui se passe? Et il monte du doigt et dit: j'ai besoin d'atterrir sur ce crâne, monsieur. Prends pour qui? Alors, on fait des blagues dans le CDI? Et on m'invite pas? Là, ça fait très très peur. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quoi Les moyens quoi? Suceur. Quoi Il te les faut toutes ou quoi? Voilà. Tu saignes du nez, t'as perdu une dent du fond, je sais pas si c'est normal. On fait des cœurs à travers les vitres, je crois. Oui, mais t'es pas obligé de... Oui. Ah, c'était un cœur, j'avais pas vu ça. T'imagines? Je me suis dit, ah ouais, c'est osé, c'est un cœur, autant pour moi. Ça va, c'est un cœur. Autant pour moi. Ouais. Ça va mieux? Bah écoute, moi ça va et toi le before? C'est bien passé? Before sympathique, on a parlé. T'es bon. Bah, on a parlé de la Poste. Pourquoi je m'y connais un peu? Parce que ma femme toute sa vie a été à la Poste, donc j'ai pu suivre un petit peu. C'est vrai? Ouais, toute sa vie a été à la Poste. Donc en fait j'ai vu. elle elle fait est- pas Toute sa vie, puisque... Bah ouais, mais depuis qu'elle est arrivée en France, après elle s'est émancipée. Quand elle avait 16 ans, elle est partie à Paris. En fait, elle a été à la Poste très jeune. Et moi, du coup, avec elle, j'ai vu tous les bons côtés, les apports que la Poste pouvait apporter. Donc je connais un petit peu de quoi je parle. Et puis en plus, bon, on a parlé d'emménagement et j'ai quand même fait 3 déménagements, donc voilà. Tu connaissais le sujet, quoi. Je connaissais le sujet. Un vrai T'es un professionnel. déménageur, toi. Bah, je connais quoi. T'as pas Il fait est- halluciner? Hein, si? Ah voilà, avant, parce que ouais. quand t'es pas là, quand même, c'est pas la même émission. Oh, Oh. il est très fort. Ça va? Ah non, Mais je non. fais pas de pipe, on a le droit de dire quand t'es pas là, c'est pas la même récap. Oui. C'est mieux. quand tu n'es pas là, c'est moins bien dans le ciné, c'est tout. C'est un frère. C'est le meilleur, on te le dit tous les jours. Oh, je suis Génial, après vous, c'était le loin meilleur. Xari, comment ça va? Ça va tranquillement. Hier, on a fait le Master Quiz chez Gotha. Troisième, hein. T'as gagné? On avait Troisième, il on avait 20 points d'avance. Sur quatre. On avait 20 points d'avance et puis... Sur quatre Domingo un peu de choc, mais bon, rien de grave. Et, Oh là là, Oh là là. Xari C'est beau. Xari qui désavoue son compagnon. On gagne ensemble, on perd ensemble. J'ai des images à retenir là, le truc des sportifs, non? C'est pas ça qui vous a baisé? ouais, il a confondu de son gars et mon fils, quoi. Bon, rien de... C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Aïe. Ah, ça arrive. C'est vrai qu'ils veulent défoncer. Ça arrive. Ça arrive. Souviens-toi. Ouais, ça arrive. Ouais, C'était pas si, la ça semaine va faire. dernière, mais apparemment pour Rof, Roger Federer était portugais, donc Ouais, bon. mec. Argentin. Genre, ouais, mais Argentin. Allez, tu m'as dit ça, je croyais qu'il blaguait. Ah non, non. Après, Bah, après, pour ça sa arrive. défense, en fait, il me l'a dit après, et il a fait ça exprès pour le show, quoi. Parce qu'on avait tellement d'avance que c'était useless. Et Ah bon du coup, Vous avez Oui, fini parce qu'il troisième. connaît tennis quand même. en fait, on avait 12 points d'avance, et ils ont tous mis 11 points Mais on parle pas de la même chose là. dans le truc. Nous, on a mis 1. Ah. Donc on l'a laissé revenir, et puis après on fait troisième. Il y a 73 à 72 à 71. Ah, c'est Ah, ok. Donc ça s'est joué à une question. Mais bon, bref, non, c'était bien sympa. Et voilà, et puis rien d'autre à dire. On se prépare. Demain, non, après-demain, je pars pour la F4. Ça te fait quoi d'être le futur vainqueur de. Non, ça n'arrivera pas, ça. Bah si. Ouais, On en est où ça sur le GP Explorer qui a lieu ce week-end et sur lequel Xari et Domingo représentent j'avoue. donc une écurie on en avec est une que, fort belle voiture d'ailleurs. Vendredi, on a le dernier entraînement, et puis samedi, on a la course, quoi. Donc on va voir. On espère qu'il pleuve pas parce qu'il n'y a pas grand monde qui
qui a roulé sous la pluie, donc c'est un peu complexe. Mais On veut- sinon, je ne veux- Tu stresses un peu ou Ouais. bah, là, à l'instant T, non. Je stresserai sûrement 1 heure avant, mais Il stressera dans la caisse avec le. non, c'est un départ lancé, donc il y aura Ah pas de. bon bah il y aura pas de fin du buzz. mais ouais, non, bah là, si je te stresse maintenant, gros, je suis mort. Hein. Je stresserai quand on y sera, quoi. Mais là, La question c'est, sans vous jinxer, quel est l'objectif? Pas mourir. Envie. premier objectif, finir la course. Vous êtes combien? On est 22. Tu fais top 8, facilement. Bah, normalement, je dois faire top 5, quoi. T'as Voilà. répondu tellement vite, gros. Il t'aurait dit 43, t'aurais dit tu fais top 8. Ah, mais facilement. c'était prévu depuis tout à l'heure. J'ai vu le marathon. Normalement, je dois faire top 5, top 6, à voir en fonction de ce qui se passe dans la course. C'est quoi. qui censé être le meilleur? C'est pas le bouseux? Non, tu m'as dit le bouseux. Des Pielo. Pas été une moustache Etienne Moustache, il est bon, mais Des Qui ça Pielo est meilleur, quoi. Ah d'accord. En tout cas, sur les temps, pour l'instant. Ouais. Ah, les 4 premiers sont forts. Villebrequin, ils s'en sortent comment? Bah, Villebrequin, Sylvain est très fort et Pierre est bon aussi. Pierre, Est-ce En que gros, du coup à eux deux c'est pas ceux qui sont censés avoir les meilleurs temps parce que c'est pas c'est quoi, c'est une accumulation de temps des deux. ouais, des deux. non, c'est par points comme en F1, mais après Ah, en d'accord. équipe, il y a aussi Des Pielo qui est avec Valouz et Valouz est bon aussi. Oh, il est là. Ok. En gros, celui qui, Prime. celui qui gagne la course, si c'est Des Pielo qui gagne ou Villebrequin qui gagne, normalement il fait gagner son écurie, quoi. Si l'autre n'a pas fait nimp. D'accord. Ah ouais. Donc, ouais. Il y a un truc à gagner pour le grand vainqueur. Un grand trophée, quoi. Ah d'accord. Oh là là là, putain. Oh mais- là là, Alexandre Il avait c'est- enlevé les lunettes à ce moment-là. Hamilton et Verstappen. C'est incroyable. C'est eux qui t'ont demandé d'enlever les lunettes? Non, je les ai enlevés parce que ça faisait des reflets de fou. Oh, il y a Théo Babac. Oh, le frère. Ah bah non, Tu découvres le trailer. Ouais, j'avais pas vu, c'est un Le frère. trailer, il est incroyable, gros. Ouais, il est Ah, trop franchement, les mecs se sont déchirés quand même. Ouais, le trailer est bien. Non, en vrai, ça va être stylé. Donc ça, bon, ça commence tôt le matin, mais la course elle est à 17h, mais ça commence à 8h le live, parce qu'après il y a avant les essais, il y a les qualifs et tout. Mais la course c'est à 17h si je dis pas de bêtises, donc sur la chaîne de Squeezie. Oh là là, il est là. On va voir. Alors là, l'explication, c'est quoi? Gotaga, il Il était pas là. a raté son avion. Ah ouais, vraiment Il était pas C'était un dispo. hologramme. Il hologramme. Il était pas dispo le jour où on l'a fait. Donc, D'accord, ok. Terrible. donc Et du coup, hologramme. Ouais. mais je crois que c'est diffusé aussi à la téloche comme on dit dans le milieu. Bah ça devait, mais Ah je ouais crois que finalement non. Ah non, finalement. Je crois qu'ils ont cancel. C'était quoi la diffusion chaîne, télé, prévue C'était TFI. je crois. TMC, je crois. TMC peut-être. Ouais, TMC. Oh, ah putain, c'est beau. Mais C'est non, qu'on fait- finalement ils ont dit ouais non on préfère être entre nous. Ok. Parce que les gens en fait qui vont switcher sur leur télé vont pas comprendre ce que c'est quoi. Oui, ça, j'avoue Donc, que- Voilà, mais ça va être sympa. Enfin, on verra. On Tu vas espère, tout on laver, espère, Xav, tu vas on espère une belle Putain, course. Tu vas revenir avec le trophée. Mais quoi Déjà un podium serait déjà très beau, gros. Mais on vous le souhaite. On en Au est- pire, On n'en est pas. On n'est pas là. petit coup de roue comme ça. Ok, Michael Schumacher. Petite attaque comme Enfin, il a main. Je pense que je tiens d'abord à ne pas finir surtout par déjà fait ça. Tu l'as la ref ou pas? Schumacher était un petit peu agressif. Ben non, mais oui, déjà, mais Ouais. sur Coulthard, tu te souviens bien qu'à un moment donné. Oh, pas frère, Coulthard, je de me souviens Villeneuve. pas de Villeneuve, toutes les c'est courses. Sur Ouais. Villeneuve, oui, non, Villeneuve. mais là, c'est pas. Moi, je Il a c'est- assassiné. Un C'est un élément. geste mythique. Une fois, ils sont au coude à coude. Villeneuve le double. Et tac, il lui met un coup comme ça. Et lui, ça avait été un peu vilain comme geste de notre ami. Il avait été puni. Il me semble, ouais, il avait été sanctionné. Et c'est Villeneuve merde. qui avait été champion du monde. Mais, Il a été sanctionné. mais il, Envoyé une il semaine au avait ski. fait exactement ce que tu demandes à Xavier de faire. Quoi. Il est doublé, il est pris, pac, il lui met un petit. Ah, ils sont taquins, ils sont Je lui ai taquins. pas demandé. Si. Je suis sûr. Alors, S'il y a des morts, t'auras ça Non, sur la mais- conscience. l'enfer. Je pense pas que ce soit le délire de ça. Bon, on a Disqualifié fait du le tour champion. ici. On n'a pas du tout été jusque de ce côté de cette table. Rien à Gigi, dire. comment tu vas? Ah, ça Rien va à dire. super. Non, ça va très bien. Passer un bon week-end que je raconterai après. Puis aujourd'hui, je suis mis en mi-forme. Là, je me suis Ah, levé- tu t'es levé tôt, on hein? s'est levé tôt pour venir des petites réus, etc. Mais ça va. Aujourd'hui, on a le React en plus avec le No Holmes qui sera avec nous ce soir. Et puis demain, deuxième rendez-vous au padel. Avec tous les copains. Donc ça va être très cool, quoi. Hâte de voir comment tu vas te débrouiller Bon, on va demain essayer, parce que les adversaires vont être un peu différents de la dernière fois. Effectivement. Ah, tu joues contre nous demain? Tu joues contre nous demain? Demain, je te casse la gueule. J'ai hâte. Écoute, petite forme, fatigué en ce moment. Je pense que l'hiver arrive. Il y en a beaucoup de travail en ce moment, beaucoup de réunions. Ça prend la tête. D'ailleurs, ce week-end, vous allez C'est la voir. il va rentrée, hein, ça. Ouais, on est déjà en octobre, hein, mais je suis déjà rincé comme si on était en mars, donc c'est un peu inquiétant pour la suite, ou c'est peut-être l'âge qui arrive, mais en tout cas, une grosse semaine encore une nouvelle fois chez First Team, on a pas mal de réunions en ce moment, hein, donc voilà, donc, ce week-end, je vais vous le raconter, mais il va être vite torché, hein, je vous le dis direct. Hein. Eh ben, on va voir ça tout de suite. Jingle.
Ah si, par contre, il y a quand même un truc, parce que effectivement, je suis pas revenu du tout sur les sous-titres des gens. Je sais pas si Ah merde, vous j'ai pas aviez... vu. Ouais. Parce que je sais pas si j'ai pas vous regardé. aviez des dingueries, mais moi, il y avait ça. Regardez. Donc j'ai quand même besoin d'expliquer, parce que sinon les gens C'est sont vrai en que ça mode... laisse place à l'imagination, en tout cas. L'imagination, et puis oui. C'est pour ça que je me suis dit, je vais quand même expliquer, parce que Il y a les gens ils vont être en mode quoi. Il y a une main courante au commissariat aussi. Ouais, c'est mon chien qui est allé la poser d'ailleurs. Non, mais en vrai, je racontais que ce matin, en gros, ma femme part bien plus tôt que moi le matin. Elle part, je suis encore en train de dormir. Sauf que mon chien a accès à notre chambre. Et donc ce matin, je me réveille, je tourne la tête pour faire... J'allais faire une blague dramatique. Je sais, ne le fais pas. On a que ça. On a Je que ça. me réveille, je tourne la tête du coup pour faire un bisou à ma femme et sur quoi je tombe? La gigantesque boule de poil qu'est mon putain de clébard qui était allongé à la place de ma femme. Et évidemment, ça fait un réveil un petit peu surprenant parce qu'il a pas le même sourire, tu vois, les dents sont un peu plus longues. Donc, Il n'a pas la même haleine Il également. n'y a pas que ça, je pense. J'espère pour ta femme qu'il n'y a pas que ça. c'est vrai que c'était un petit peu différent, ça m'a surpris. T'aurais Bref. pu un peu la pimenter, ton histoire, je trouve. Ouais. T'aurais pu la romancer un peu plus. Non, Dire que tu t'étais En fait, trompé. il y a Parce que là, pas de but pour pas se faire, je me suis sortir de retourné, son je me suis contexte. retourné avec la boule Oui, de poil. Moi, putain. je vois une autre, je vois une autre histoire, quoi, un peu plus sympa, marrante, quoi. Un peu plus sympa, il a dit. Sauf que si j'en fais des tonnes, après les gens font des clips, ils remettent ça ailleurs. C'est vrai, mais Ah, oh, ouais. putain, t'as pas de valise là-dessus, toi, en plus. C'est ça Non, que non, ça va. J'essaie de pas trop, Aucune casserole. j'essaie de pas trop leur donner de munitions. Voilà. Attends, c'est quoi les autres synthés? Du coup, j'ai pas regardé. Oh, bah vous devez avoir des trucs dis donc, classiques, du c'est genre pas c'est mal le meilleur, ou voilà. Aime la poste, nul à lol. Nul à lol. ok. Nul à lol. Oui, j'ai fait des petites games tout à l'heure, c'était à chier. Oh, d'accord, je savais pas trop. On a joué à la bonne humeur. Et on a quoi Et moi, j'ai quoi, moi C'est quoi Prince de la Prince de la calve et roi de la calve. Prince de la calve, écoute, pourquoi pas, écoute, hein, je serais que de savoir qui est le roi, mais... La calve folle. Ah, c'est moi. Ah, c'est toi Ah, Mais bon, moi, qu'est-ce c'était que par c'est que- rapport à mon jeu, donc ça n'a aucun rapport. Ah, Ouais, explique-lui c'est pas- parce que là il a pas la ref. Est-ce que. Ouah, non, t'es trop vieux, je pense. Mais est-ce que tu as connu. Raconte-moi ton week-end, ça va être sympa. T'as connu à l'ère Walibi, c'est bien Walibi Bruxelles Est-ce que tu as connu à l'ère d'Internet le petit jeu Flash, la brute? Non. Voilà, c'est pour ça peut pas marcher. Bon, bref, juste j'ai bossé, si je peux me permettre. En tout cas, c'est les gens que j'ai engagés qui ont bossé plus que moi, effectivement, mon ami Serra, Anguet et Casu, sur un jeu qui s'appelle La Calve et qui reprend le concept de la brute. Tu prends ton personnage, tu le crées. La particularité, évidemment, c'est que tous les personnages ont quoi? Une calvitie, il faut suivre un petit peu. Et ensuite, tu les envoies se battre les uns contre les autres. Super. Et ils utilisent les points de chaîne que tu vois ici pour pouvoir ouvrir des packs et avoir des armes, des trucs, etc. Bravo. Voilà, Je vais c'est un jamais- beau je vais- projet. je vais jamais Il y jouera jouer. jamais, Jamais. effectivement, puisque tu en as déjà une. Mais je suis content d'être le prince de Le ça. prince de la Voilà. cave, effectivement. Le Voilà Steve pourquoi. Jobs, c'est toi. Putain. Je sais tout le mal que je me souhaite. Deux fois plutôt que Effectivement. Pour l'argent. Oui, mais que pour ça, Pour le effectivement. reste, bon. Hop, touche du bois. Touche, Santé, tu vois. avant tout. Ton week-end, mon bon Gigi, ou en tout cas les derniers jours qui viennent de se passer, est-ce qu'il y a eu des dingueries dans ta life? Évidemment. Il faut savoir que ce week-end, je suis parti vendredi soir, direction Marne the Valley. Alors vous dites, oh, encore à Disney, pourquoi, machin, etc. Bon, j'ai pas spécialement envie d'aller à Disney. C'est juste que j'ai mon ami Sarens. Voilà, ça parle peut-être aux plus anciens d'entre vous, mon frérot Pierrot. Pianiste. Ouais, le pianiste. Donc Sarens, pour ceux qui ne savent pas vraiment, à l'époque d'Eclipsia, qui était un des 3 piliers, évidemment, d'Eclipsia, et qui était un joueur pro de StarCraft 2. Bref, il a refait sa vie, il est plus du tout dans ce milieu-là. Il est resté à Ashford, là où on était à l'époque d'Eclipsia. Et là, en fait, pour la première fois, pour l'anniversaire de sa fille, avec sa femme, ils amenaient la petite à Disneyland. Et en même temps, sa femme, ça faisait 1 an et demi qu'ils sont en train de préparer, entre guillemets, leur renouvellement de vœux de mariage. Cette année, en novembre, ça fera 10 ans qu'ils sont mariés. Donc, ils ont prévu un truc pour novembre. Et un mois avant, pendant qu'ils sont à Disney, elle avait prévu un petit truc avec tous ses potes, que ça fait longtemps qu'il ne les a pas vus. Il y en a 3 qui habitent notamment à Marseille. Donc, Ashford-Marseille, c'est pas à côté. Et moi, de mon côté, c'est pareil. Dès qu'il descend en France, on essaye de se voir. Mais là, ça faisait franchement, je sais pas, 4-5 mois qu'on s'était pas vu, tu vois, à ce niveau-là. Et puis, lui, un peu esselé, tu vois, à Ashford. Il voit pas beaucoup de Français. Et du coup, elle a organisé ça. On a eu cette petite surprise qui fait que nous, vendredi soir, on est allé le retrouver en surprise à l'hôtel. Et puis, on était heureux. On a mangé ensemble, on a rigolé, on s'est marré, quoi. Et puis, on a passé la journée de samedi ensemble à Disneyland avec sa famille. Il y avait ses parents, il y avait ses beaux-parents, il y avait nous, on est la petite. Alors les 2 petites, elles ont le même âge, elles ont 2 semaines d'écart, donc elles étaient heureuses comme tout. Elles ont fait Disneyland. Et puis en fait, le soir, elle avait prévu un petit guet-apens où ses 3 potes de Marseille avaient carrément pris
on s'appelle engagé une meuf qui s'occupait d'organiser toute la soirée, etc. Et ils ont fait un Paris-Marseille, enfin Marseille-Marne-la-Vallée en TGV. Et ils sont Direct. venus lui faire la surprise. Ouais, 3 heures de train. 3h30. Ouais, 3h30, ils m'ont dit, donc ça va, tu vois. Et ils sont venus, surprise à 18h, tout le monde était en mode ému, c'est incroyable. On est allé au bar et le soir, on s'est enculé, il faut le dire, aujourd'hui. Ça faisait longtemps que ça on n'avait pas fait ça. On avait un barman qui nous a mis des cocktails, mais c'était pas un barman, c'était un assassin. Genre, honnêtement, il y avait vraiment une Il a fini volonté en garde à vue la soirée d'ailleurs. hein. On a appelé le call 911. Vraiment, en fait, toute la soirée, il était là jusqu'à minuit et demi. Il arrive à 21h30. Nous, on avait déjà commencé l'apéro. On avait un traiteur qui nous avait fait un repas de fou furieux. Carpaccio. Alors, moi, j'aime pas les noix de Saint-Jacques. Il nous a fait un carpaccio de noix Saint-Jacques. Mais même moi, j'ai tout mangé. Ah, voilà, ça me plaît. C'était très très bon, carpaccio de noix de Saint-Jacques. Ensuite, du bœuf, viande qui avait mariné pendant 2 jours, de l'effiloché. Il avait fait Le mec s'est fait un kiff, il a fait des gnocchis faits maison derrière, petite sauce au vin et tout. Ouah, une dinguerie. On a trop bien mangé, le barman est arrivé. Et puis toute la soirée, on s'est fusillé, évidemment. Dès qu'il y avait un truc, c'était des shots. Et j'ai Ensuite, découvert. on a repris la voiture. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Elle avait loué un B&B juste à côté, tu vois, coin de Disney. C'était le seul B&B qu'elle a pu avoir qui acceptait les fêtes. Après, bon, c'était pas non plus la folie, mais bon, la petite musique et c'est plutôt ambiance familiale hein, aux alentours de Disney, effectivement. Et c'est vrai qu'on s'est régalé. Puis moi, je connaissais pas ses potes, donc on a appris à se connaître. Il y avait le frère aussi de San, puisqu'il a un frère, je savais même pas. Et on a passé une super soirée. Mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est effectivement ce barman qui en gros, il te servait un cocktail qui était super bon et il te restait encore ça. Et le mec revenait avec un verre plein. Il disait non, mais parce que ton verre est bientôt vide, donc il faut préparer. Et c'est ça tout le long. Mais sans jamais s'arrêter, puisqu'on était que 6. Ça faut pour arrêter 10 de boire. balles. Que 6, gros, hein. Arrête de boire. Non, mais lui était en mode non. Genre, vraiment, À c'était une. quoi ça a fonctionné? Alors, moi, À quoi t'as marché? si tu veux, on a un peu roulé sa bosse ici. Et moi, la dernière fois que j'ai bu à me détruire, c'était il y a quand même longtemps, je ne fais plus ça. J'aime pas me pourrir ma journée du lendemain. Donc, toujours une petite taille de cristalline à côté pour pouvoir. Expérience. Voilà, expérience, effectivement. Mais oui, comme le Pour diluer. dit le chat, c'était un peu une prise d'otage. Le mec nous laissait aucune chance. Et à chaque fois, il venait aussi avec des shots, comme c'était les renouvellements de vœux aussi de Sarens. Il y a souvent les shots passés de son côté, on va pas se mentir. Non, quand même, à ton âge, t'es toi qui obligé. vas vomir. C'est toi, voilà. Effectivement, c'est bien passé. Par contre, c'était beaucoup de cocktails à base d'agrumes, donc yuzu, citron, orange. Il y avait aussi après peu fruité, goyave. Enfin, beaucoup de choses. C'était super bon. Le problème, c'est que le mélange de tout ça, je me suis réveillé. Je me suis couché à 4h du matin. Les derniers sont allés se coucher à 5h30. Dans la night, 7h du matin. Mais un mal de bide. Mais tu sais, une impression. Comme si j'avais envie de rôter. Parce que j'étais Mais ça vient pas. mais je pouvais pas roter. Et du coup, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'avais un goa'uld dans le bide. J'étais en train de canner. Et je pense que le mélange des agrumes m'a pas mis très bien. Mais sinon, voilà, l'expérience a parlé encore une Le fois. mélange des agrumes. Enlève le jus d'orange, ce qui Ouais, mais non, mais c'est ça. non, le problème, c'est les agrumes. C'est les agrumes ici qui mettaient mal. Et puis, voilà, mais on a bien rigolé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une belle soirée comme ça. Et c'était super cool. Le dimanche, on est parti au Disney Village. On s'est fait un petit resto tranquillement. Ses frérots sont partis parce que bon, Marseille, c'est pas la porte à côté aussi, comme on l'a dit. Et puis le lundi, ça bosse. On a passé un petit temps à Disney Village. Et puis on est rentré tranquillement. Il était en voiture, donc il est reparti pour Ashford. C'est pas si loin en vrai, Ashford en bagnole. 4 heures de route. Non, mais de Disney, ça reste ok. 4 heures de route. Ouais, ça va en vrai. 4 heures de route, attendez à 4 heures pire. de route, 400 balles pour traverser la Manche. Bah non, c'est tunnel sous la Manche, ça coûte 0 le tunnel sous la Manche. Pardon? Tu confonds avec l'Eurostar. Le tunnel sous la Manche, ça coûte bien moins cher. C'est des 90 balles la traversée, donc. Non mais va voir, c'est pas le ferry, je t'assure. Bref, et donc dimanche on est rentré, on s'est bien reposé parce qu'évidemment j'étais mort. Et puis le lundi, petit stream tranquillement, lancer la saison d'Halloween sur la Calve, premier événement sur le jeu, donc je suis très content puisque c'est vrai que j'en parle beaucoup, mais c'est mon petit jeu à moi, donc ça me fait bien plaisir et que de voir une petite commu qui s'est créée autour des streams et donc ça fonctionne comme il faut. Et puis voilà, ça dure du 3 octobre au 7 novembre. Ça fonctionne bien et puis surtout Happy Halloween. Un petit Happy Halloween, ça me fait vraiment plaisir de voir les gens de la communauté qui vraiment commencent à tryhard, donc créer des G-Doc, se fument sur le jeu et puis voilà, donc le tunnel est très cher, mais il me semble que c'est quand même bien moins cher que l'Eurostar. L'Eurostar à un moment c'était catastrophique. Si, pour voir le prix gros, il faut payer faire un questionnaire, oui, c'est mon numéro de sécu, ça va. L'Eurostar, gros. L'Eurostar c'est catastrophique le prix. Donc voilà, tout simplement un bon petit week-end qui m'a fait vraiment plaisir de voir mon ami Sarens et puis qui a régalé les petites aussi. Voilà. Et
effectivement, comme on devait Tu faire lui la feras des surprise bisous de notre part. et qu'on devait partir tôt, machin, etc., j'ai dit à ma fille, bon, si tu veux, le week-end prochain, on va à Disney. Parce qu'elle a pas pu profiter à son Voilà. max. Mais en fait, Oh moi, là là. de base, je voulais pas vraiment aller à Disney. Parce qu'elle ne connaît pas en plus. Elle est Donc, jamais allée, donc ça me fait chier. Mais aller à Disney le 1er octobre, au lancement de la saison Halloween, gars, c'est un cauchemar. Quoi. Eh. La moindre attraction, c'était genre 50 minutes. Ouais. C'est chiant. Par contre, du coup, je me dis que la fille de Sarens, elle a le cheat code, quoi. Parce que du coup, ça doit parler anglais et français couramment. Gros, la fille de Sarene, c'est excellent parce qu'elle parle en français, mais avec un accent britannique. Elle parle comme ça et c'est extraordinaire, vraiment, ça me fait trop rire. Mais, C'est ouf. et du coup, Sarene, quand je parle de ça avec lui, il est en mode, nous, on se rend plus compte parce que c'est notre fille, tu vois. Mais quand elle parle avec Anna, c'est drôle parce que les deux, elles sont fans de Pat Patrouille. Sauf que là, tu connais les noms de Pat Patrouille en anglais et elle connaît aussi un peu en français, mais tu vois, en Angleterre, c'est full anglais, machin, etc. Et avec ses parents, elle parle français. Mais elle a un accent, c'est extraordinaire. Comment elle Et- peut avoir un les deux- accent? Ses deux parents, ils ont pas d'accent. Parce Non, que mais parce l'école, qu'en fait, elle va à Anglais- l'école et elle vit en Angleterre. En fait, elle a une culture anglo-saxonne. Elle passe sa vie à parler anglais, à C'est part donc quand elle est chez elle, quel tu vois. Elle vient de faire 5 ans. Ouais, donc tu commences quand même un peu La, à la parler. télé, la télé, La télé, l'école et La tout. télé, l'école, Tout en en fait, tout est en anglais, à part quand elle parle avec ses parents. Du coup, elle comprend parfaitement le français. Elle parle français correctement, mais elle a un énorme accent anglais qui régale, quoi. Ok. Elle est comme ça. Pan de peace. Ah, j'adore Darling. j'adore le Burn de Peace. Non, et du coup, c'est excellent. Et puis les deux petites, elles jouent ensemble. Et comme nous, la petite, on lui apprend quelques petits mots anglais et tout. Des fois, on lui dit comment on dit oui en anglais. Elle fait yes. Ok, t'es bilingue. Et du coup, là, elle était trop heureuse de dire ça à sa pote Amy. Elle fait tu savais qu'en anglais, on dit yes. Et Amy, elle regarde, elle fait ouais, je sais. Non, shit, Charlotte. Ça. Ouais, je suis au courant. Parce que je suis anglaise. Du coup, c'est très drôle. J'avais l'info. Erwan, du coup, pas grand-chose, mais tu vas quand même me le raconter. Non, pas grand-chose, pas d'alcool surtout. Je laisse ça à Gigi maintenant. Tu sais, alcoolique, évidemment, pas. évidemment. Mais du travail peut-être, des Du trucs travail, ouais. intéressants, Non, pas vraiment. Pas grand-chose. merde. Non, c'est pas aussi intéressant. Dès le vendredi soir, l'OM qui va gagner Angers 3-0. Ça, c'est méchant. Ça, c'est les bons week-ends qui commencent. Je connais pas le niveau d'Angers, donc je me rends pas On compte. s'en bat les couilles. L'important, c'est que l'OM gagne. Ah d'accord, pardon. L'OM qui joue à 18h45 en Ligue des Champions. Si vous pouviez gagner, messieurs, ça m'arrangerait parce que l'OM reste sur une série terrible Ah ouais, de c'est cata, matchs là. sans victoire en Ligue des Champions et on est un peu la risée du monde en Europe, donc la risée de l'Europe, pas du monde en Europe. Mais ça serait bien ce soir de prendre. Bon, voilà, je commence le vendredi. Je me suis fait un petit repas. Vous savez que je suis beaucoup de comptes Instagram en ce moment de cuisine, c'est avec on te montre des petits plats, en 2 minutes à faire et tout, et c'est mon kiff. Franchement, ça me fait kiffer. Je rentre souvent tard le soir chez moi et ce vendredi-là, j'ai pu rentrer un peu plus tôt. Et je me suis pris la recette, je suis allé faire mes courses, je me suis mis le match. Sur Insta t'as vu Ouais, une ouais. recette et tout, t'as Ouais, pris tu le sais, truc, je suis t'as fait, plein allez, de comptes et j'ai fait, j'ai envie de me faire ça me fait kiffer. Tu vois, les ingrédients que t'aimes, puis il y a toujours un côté un peu déco aussi qui. Tu te fais prendre, hop, j'achète les ingrédients, j'essaie de le faire plus ou moins bien, des fois ça marche mieux que d'autres. Je me suis mis ça, je me suis mis 2 petits verres de rouge devant mon match, une petite série, et derrière, l'OM a gagné, je me suis régalé, et derrière, je me suis lancé la série Hammer. Ah, meurt. Comme l'assassin, là. MC. Jeffrey Dahmer. Damer. Ah, j'ai regardé. Wow, alors par contre, du coup, La plus fin. Ça te met pas Ah bah. bien. les longueurs qu'il y a dans cette série, j'ai failli arrêter. Faut passer le Série ou c'est un deuxième, reportage? Bah, C'est une série. c'est une série, ouais, Avec Evan Peters dans le rôle de faits réels. qui est incroyable dedans. C'est fou parce que j'ai envie d'aller au bout. Mais tous les épisodes, j'ai envie d'arrêter parce Ouais. qu'il y a des longueurs, il y a des malaises incroyables. T'as envie de le massacrer. Il a une tête. Il a une tête, il te met mal. Il fait le taf. Il te C'est met qu'il joue bien, non, hein. mais alors, c'est qu'il joue, évidemment, c'est qu'il joue bien. Evan Peters. Mais je sais encore faire la différence entre. Ah oui. Tu sais que c'est pas Ah lui non, mais tous, de... mec, je vais le buter. moi. Tu fais pas partie des gens qui insultent, tu sais, le gamin qui jouait Geoffrey, il y a aussi dans Game of Thrones, Game of Thrones. Ouais. Eh, ils ont passé une salle en France, les gars. hein. Ouais, non, je suis pas aussi con que ça encore. Ça va peut-être venir avec l'âge, mais donc et je suis vraiment pris entre deux feux avec cette série-là. C'est que La monture Ouais. double. ouais. Ah, c'est années 70, Ouais, ça. à Ouais. double barre là. En C'est général, il y a des Ça, trucs malsains c'est la derrière. marque des grands. C'est la marque des grands. hein. Généralement. C'est années Ça va, 70. Rico D'Eric. Ça se faisait avant. hein. Derrick avait ça. À cause de ça que Patrick Dill s'est allé en prison, hein, donc bon. Pas que. Hein. Ah, parce Non, qu'il mais pas avait- que, mais- Parce qu'il savait pas lire aussi, mais bref, c'est notre histoire. Et il avait une tête de. il avait la gueule de l'emploi. quoi. Ouais, malheureusement pour lui. Et donc je suis partagé avec cette série, c'est que je vais aller au bout parce que j'ai envie de connaître. Je Ouais. suis pas allé voir sur internet la fin de l'histoire, je la connaissais pas, je l'ai découvert avec cette série.
mais il me met une angoisse, il me met une rage. Il y a une scène à un moment donné, bref, je ne vais pas tout spoiler, mais il y a des... C'est fou comme cette série, elle arrive à te mettre la haine. On dit, mais c'est pas possible. Tu vois, ils vont le défoncer, ils vont l'arrêter. Et il passe entre les gouttes, je ne sais pas jusqu'où il va s'arrêter, puisque donc... Pendant 20 ans, on fait le récit, il esquive. Ouais, on fait le récit de son histoire. Donc voilà, je me suis mis ça m'a mis dans c'est un drôle de mood. Je me suis quand même mis deux épisodes de Brooklyn Nine-Nine pour finir parce que wow, histoire de, tu vois. Tu connaissais l'histoire du tueur en série de base? Non, je connaissais pas. Parce que moi justement, Moi qui suis branché en plus, truc, je connaissais pas. je connaissais l'histoire du mec et je suis en mode, ouais, j'ai pas trop envie de voir la. Quand tu connais l'histoire oui, et voilà. tout, comment, ce qui se passe, tout ce qu'il a fait, comment ça se finit et tout, j'étais en mode, ouais, pas sûr de vouloir voir la série. Et ma femme était en mode, ah, ça pourrait être sympa. Elle a vu la bande-annonce, elle a fait, oh non, non, pas ce soir parce que tu pars bosser demain. Tu vois, c'est vrai que c'est hyper malsain, ça met mal quoi. Brooklyn Nine-Nine, dernière saison. Non, je suis pas. En fait, Brooklyn Nine-Nine, je le regardais quand je tombais dessus. Le picor. Et je picorais un peu à droite à gauche et ça me faisait toujours rire. Et là, du coup, je repars de zéro, comme ça, je vais pouvoir raccrocher les bouts qui me manquent. Avoir le fil rouge. Voilà, je repars de zéro. Le soir, pour m'endormir sur mon ordi, c'est parfait. Donc, je me suis mis ça. Le samedi, j'ai bossé un petit peu parce qu'on a commencé les previews NBA avec First Team. Donc, on parle un peu des équipes. La saison commence bientôt. Donc on s'est relancé dans la saison NBA, donc c'était plutôt cool. Donc j'ai bossé. Après cette émission-là, j'enchaîne ici même avec une émission sur l'Euroleague, donc il faut que je la prépare aussi sur les équipes d'Euroleague, les nouveaux, les transferts, les nouvelles équipes, les favoris, les ci, les ça. Donc c'est pas mal de taf quand même. Hier, vous aviez un truc aussi. Vous avez une émission hier soir? Ouais, on a repris la radio parce que vous nous avez volé notre plateau pour faire une vieille émission recopiée sur nous. Mais c'est pas grave. je me dis qu'on s'inspire des meilleurs. C'est la même, mais sans basket. À partir de là. Et donc le samedi, j'ai pas mal bossé. Et le dimanche, je suis allé bruncher. Oh là Et justement, là, avec les 40 ans, tu Attends, fais mais tes tu recettes live, le vendredi, toi, tu vas tu bruncher le live, dimanche. moi, Il est où le Jean Gall et l'alcoolisé? Mais Putain, c'est il est où? fini, le Jean Gall. C'est fini, mon gars, ça, à mais- 40 ans, et je leur ai laissé la moitié de ma fortune, voire les trois quarts. Donc c'est À vie, il te oui, donne. d'une autre vie. Regarde, j'ai Une pris note. Ouais, une note. Et je suis allé au Mama Shelter, tu vois. Oh, Au Mama Shelter. Et parce que Lequel? c'est à côté de chez moi, j'avais préservé celui à côté de Bagnolet, là, à Verport de vers Bagnolet. Rome, À vers Ivry? ouais. Non, pas Rome, ça n'a rien à voir, c'est Italie. C'est à Paris. Gros. C'est à Paris, là. Bah, la station Rome. Non, non, Oh là ça, là. c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est vers Porte de Bagnolet, à côté de chez moi. Ah oui, oui. Franchement, le Mama Shelter, c'est très joli, c'est très cool. Le buffet, il est monstrueux, vraiment. Mais mine de rien, c'est 46 balles par pipe. Ah bah c'est en fait, Ah, c'est un Et petit moi, parc, et crois-moi que j'y suis allé avec, C'est un synonyme de Et tête. Disneyland. hein, pour ceux qui regardent. et crois-moi que j'y suis allé avec une vraie dalle. Vraie belle dalle. Parce que vous avez déjà eu faim. Et en fait, je me suis dit, en fait, jamais tu manges pour 46 balles. Ou alors, il faut vraiment tout arracher dans le truc. Et donc, Ça dépend de voilà. la qualité du. C'est bon. Parce que bon, Ça ça, vaut peut pas vite compter, 40 hein, si t'as des Saint-Jacques dans le bordel. Bon. Non, il n'y a pas de ça. Non, c'est plutôt. C'est du classique, mais correct. Mais Des pâtes. j'ai trouvé ça un petit peu Carottes chéros râpées. pour le coup. Donc, du coup, je me suis mis en tête de me dire maintenant d'essayer de trouver les brunchs les plus plus fous de ta rentables, région, les plus quoi. cool. Voilà, c'est ça. Combien ça t'a Du coûté coin. Hein 46 balles. 46 balles. 46, 92 à 2, ça pique un peu, quoi. Est-ce que le Boulogne. lieu, la vue. Boulogne. Tu connais le Boulogne? Non. C'est pas mal. Brunch à moins de 40 balles. Pour Alors, le envoie midi, les pour le adresses. dîner. D'ailleurs, ceux qui sont chauds, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages chaque fois pour quand je raconte des histoires pour me dire envoie-moi les adresses de brunch. Klaus, De brunch Klaus Toubo. Opéra, c'est un des meilleurs de Paris. Ouais. Là. Vas-y. Kael a je suis eu. preneur. Mais c'est plus de 46 balles. C'est un peu plus. Mmh. Non, mais pas Non, beaucoup. mais après moi, Mais si c'est j'ai excellent. déjà fait des brunchs à 60 Ouais. balles par pipe, mais tu sais ce que tu Mais payes. là, c'est du Tu sais ce très que bon. t'arrives, c'est. Ah oui, oui, oui. Belle pipe, Mama à celui-là. Shelter, c'est très bien, le cadre est sympa. Mais voilà, tu vois, je me suis dit 46 balles. Bon, voilà, c'est un peu chéros pour ce que c'est. Mais après, moi, j'ai déjà fait des brunchs à 70, même par tête et tout. Là, tu rentres, tu fais OK, bonsoir monsieur, on te salue, monocle, Oxford, Ouais, Bristol, tu vois. On te refait la cravate. C'est ça. Monsieur à votre frère. Ouais, des trucs comme ça. Donc voilà, il suffit. Ah, c'est un bon drap. Et l'après-midi, je me suis maté un peu le Grand Prix rapidement et puis je me suis lancé. J'ai réussi enfin à mettre Canal avec mon nouveau code sur ma nouvelle télé. Donc là, j'étais content. Donc j'ai profité de MyCanal. J'ai regardé un peu, tu sais, quand tu as une nouvelle appli, parce que j'étais que sur l'ordi, le petit écran. Là, donc je suis sur ma télé, je regarde les docs et tout. Et je me suis lancé un doc sur. Un peu glauque, j'étais un peu glauque ce week-end, je sais pas pourquoi, sur Allez, après un tueur. sur les Munich 72, les Jeux Olympiques. Vous savez pourquoi ces Jeux-là sont rentrés dans l'histoire? Les attentats?
La prise de Je suis désolé, l'attentat. j'ai pas. Les attentats, c'est que donc il y a l'équipe israélienne qui a été prise en otage, il y a eu des morts Ah oui. et tout. Ah ouais, d'accord. Et tu avais une série, t'avais France 5 qui faisait une série de 5 épisodes pour revenir sur cet événement tragique des Jeux Olympiques. Et je suis allé jusqu'au 3e. Parce que là aussi, après, je me suis dit, bon, écoute, on est dimanche à peu près, c'est cool, je vais aller sur autre chose. Mais voilà, je me suis lancé ce documentaire, il faut que je le finisse. C'est assez glaçant quand même. C'est une histoire que je connaissais, il y a un film là-dessus. Mais ce que j'aime bien dans les documentaires où on prend le temps, où c'est long, c'est que tu as bien le détail, le pourquoi, du comment, l'avant, évidemment, le pendant et l'après aussi. Donc ça te permet de bien comprendre. Moi, j'ai jamais vu Et le c'est un film. truc qui me passionne de plus en plus de comprendre un petit peu des documentaires autour du sport, maintenant dans les détails des trucs. Parce qu'on connaît l'histoire, je la connais depuis tout petit, je m'intéresse au sport, mais j'aime bien découvrir aussi dans des documentaires très poussés les détails. Comme l'affaire O.J. Simpson, tu vois, on la connaît tous, il y a la série, mais quand tu regardes ce qu'a fait ESPN sur les 5 épisodes qui durent quasiment 1h40 chaque épisode, tu as vraiment le détail, le pourquoi, du comment. Et ça, Si ça tu j'aime as bien. l'autre version, c'est souvent on a une version, la version officielle, quoi, et puis des Ben fois là, avoir le point de vue. Là, les gens, du mec qui a les gens qui accusé sont ou interviewés, tu as quand même donc, des gens qui ont survécu, qui ont été de la délégation israélienne. Tu as 2 preneurs d'otages qui racontent le truc. Non, mais c'est prenant, quoi. C'est prenant et tu comprends et tu captes. Et puis, alors après, chacun se fait. Enfin, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et en aucun cas, tu peux donner du crédit à ces gens-là. Mais voilà, tu as tout le contexte, tu as le pourquoi, tu as l'après. Et puis, tu as les Jeux Olympiques, qu'en plus, c'est pas. Sans excuser, c'est cool de comprendre. Mais surtout, on n'exclut rien du tout. Mais c'est Munich. C'est les Jeux, c'est 72. La dernière fois, Munich avait eu les Jeux, c'était Berlin en 33. Il y avait une espèce d'envie aussi de remettre un petit peu de lumière sur l'Allemagne, le sport allemand. Après, les Jeux de 33, on connaît l'histoire et tout. Et là, boum, prise d'otage pour un truc comme ça. Et puis, tu as toutes les négociations. Tu as plein de choses qui se mélangent. Et c'était assez passionnant. Donc, j'ai hâte. C'est quoi le nom du... Je sais plus. C'est sur un documentaire sur France 5 qu'on trouve sur MyCanal qui est plutôt passionnant. Il y a même un autre via Arte sur cet événement tragique-là. Donc voilà, j'aime bien me plonger dans l'histoire du sport comme ça. Moi, la semaine dernière, je suis allé au concert de Ponce, c'était au Bataclan, et j'avoue que j'ai regardé tellement de reportages sur Bataclan que ça m'a pas mis bien. Tu sais, pendant 30 secondes, t'es en mode ah, C'était là. quand t'arrives dans la rue, dans la petite ruelle là, avec les murs blancs et tout, Ouais. et que tu te rappelles des reportages où les mecs ils ont des balles dans les jambes et ils s'accrochent aux fenêtres et tout, et t'es en mode ah. Moi, chaque fois que je passe en scooter devant le Bataclan, Et quand t'es dans la pas salle, bien, hein. j'avoue que j'ai peut-être trop regardé de reportages, mais moi j'étais jamais allé en plus, donc du coup j'ai plus le prisme de ce qui s'est passé. Ce que t'as vu à la télé. Alors que si j'avais déjà été au Bataclan en mode je vais à des concerts et tout, j'aurais pas forcément eu cette. J'y suis Mais jamais. ouais, ça fait un peu. T'es un peu en mode ah ouais, donc là il y a 5 ans, les mecs ils étaient derrière la porte à se demander s'ils allaient encore vivre quoi. Donc. Putain, c'était il y a 5 ans déjà. Plus, non 2016. 2015. 2015 même, ouais. 7 ans. Waouh. Attends. Putain, 7 ans. ça passe ça passe. si vite, c'est un truc de ouf. On parle de trucs giga badants, hein, mais Non, je te dis, c'était. Bon, c'est l'actu aussi. en plus, je l'ai même pas choisi, c'était un petit hasard. Écoute, mais j'aime connaître. Voilà, c'est à Munich 72. 72. Et tu vois, il y a un truc qu'on apprend dans ce. Parce que la photo, tu vois, le bonnet qu'il a, le mec, en fait, tu te dis, il est ultra flippant, tu vois. Et en plus, c'est les couleurs bleu ciel israéliennes. Et un des preneurs d'otages, il explique qu'en fait, le mec, il veut sortir au balcon pour voir ce qu'il y a. Il fouille dans les tiroirs de la délégation israélienne et il trouve une grande chaussette bleu ciel aux couleurs donc, de l'Israël et il se la Il fout sur coupe la 2 tête. yeux, Alors qu'en fait, là, on croirait que ça fait un truc vachement ouais. étudié pour faire peur et tout, parce que c'est vrai que ça fait flipper. En fait, c'est juste une chaussette que le mec a trouvée. Donc voilà, c'est ce genre de petits détails qu'on peut apprendre en plus de connaître toute Toute l'histoire. cette affaire affreuse. On va pouvoir continuer cette émission si vous le voulez bien, notamment en allant sur les réseaux sociaux. Jingle, c'est parti. Il n'y a pas de problème, on va te mettre le conducteur, mais c'est Xari qui commence directement. Oh là là. Désolé, je suis en train de gérer. Ah, en plus, On on a a... la direction. T'es en train de parler de mort, ça continue un peu. Je suis en train de gérer après. Attends, mais. Ouais, j'ai pas le bon, tiens, Ouais, je te le ouais, mets, je te le mets, je te le Ah, mets. dégoûte. Ah merde. Le problème, c'est que le PC a envie de crever aussi. Ok, Ça, allez, je vais aller sur le Voilà, mien, c'est bon, j'y suis. Voilà, Hop, c'est- vas-y. Ah oui. Vous connaissez Résitas? Ouais, Oui, Eh bien, vous savez qu'il est décédé. oui, oui. il y a Eh bien, quelques temps. Eh bien, il a rejoint son ami, enfin son ami, je sais pas si c'est son ami, c'était juste le mec qui l'interviewait. Mais l'autre, il est aussi décédé, celui qui faisait son interview, celui qui, vous saviez, qui rigolait avec Oui. lui. Ah Eh oui. bien, voilà, Sous Quintero. il vient de partir, donc les deux, Contexte. c'est deux mêmes. T'as pas le T'as contexte? pas la ref Bah, tu peux le mettre, Marie.
C'est un vraiment. Ah, d'accord. Ah mais attends, ça c'est pas la- oui, c'est pas la bonne. D'accord, mais je vois. Voilà, ouais, mais je vois- tu vois qui c'est. Je vois ce rire qui C'est des- est un même. des- vraiment, oui, Donc des le mec il est mort et le mec est Et interviewé. le mec qui l'avait interviewé vient de décéder aussi. D'accord. Voilà, donc sur cette interview-là. Donc, ouais, bref, c'est juste une petite anecdote comme ça, mais juste les deux sont très connus sur notamment les forums JVSay, puisque ce sont des emotes très Regarde usités. les emotes. Oui, oui. Ce sont des emotes très usités les deux, donc voilà. Ils ont rejoint Papa Johnny et Papa John. Il est mort, Johnny? Eh ouais. Ah, merde. Ah putain. Non. Vraiment, Coup dur. c'est vraiment une émission d'actu, on apprend plein de choses. Merci à vous, les gars. et il ouais. Ah, Total 72. Non, arrête, non, pas marrant, ça, non. Super. Hein. L'actu. Ça fait très mal. On enchaîne avec les forces du mal. Effectivement. Ah, la vache, c'est Satan l'émission en fait, Ah, quoi. c'est Satan, bah tu vas Bah tiens, voir. regarde. C'est news. Ah oui, oui, c'est non. news. J'allais dire, CNews a changé. Je sais pas si ça a changé, mais en C'est tout ouf, ça, cas, quand même. tous c'est les ouf. virus, plus C'est une chaîne dangereuses que chelou. toutes les épidémies, plus contagieuses aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. Elles étendent leur pouvoir dans toutes les sphères de la société. Écoute bien. L'actualité le montre amplement pour nous conduire au désespoir. On vit dans un monde où le péché n'existe plus. Et donc on ne sait même plus que des cas de possession font partie, malheureusement, du quotidien. Anne Bernet. Il y a beaucoup de raisons. Peut-être aussi le fait que de moins en moins de gens soient baptisés. Bienvenue. on est où Faut pas en rire, mon gars. Non, mais c'est dramatique. Non, mais c'est dramatique, c'est grave, surtout. C'est grave. C'est là, si tu veux. Si tu les veux forces encore du plus mal, c'est creuser- pas une bizarre, série qui va c'est- sortir là? C'est une chaîne d'actu. Je sais pas. Oui, qu'est-ce que. C'est plus qu'une chaîne d'actu. C'est une chaîne de propagande, mon ami. Non, mais C'est d'accord. oui, mais tu le Ok. sais, qui sert à diviser. C'est Ils font que censé ça. être Et ils vont une chaîne d'actualité en continu. depuis qu'on fait cette émission-là, combien de fois on a mis des extraits de CNews où les gens disent des dingueries incroyables. Mais ils continuent. Ils continuent. Personne ne leur dit rien. Leur gueule. Non, mais on se fout de leur gueule, mais ils continuent parce que toi, tu as peut-être le Moi, je suis recul baptisé. nécessaire. Les gens qui nous regardent ont peut-être le recul nécessaire. Il y en a qui n'ont pas le recul nécessaire. À un moment donné, des discours comme ça sert, ça continue à diviser les gens. De plus en plus. Là, on est dans un truc catho-pathos. Alors, tout le monde a le droit d'être catholique. Moi, je suis baptisé, il n'y a aucun problème avec ça. Aussi. Mais ça, il est quoi le but, en fait? Encore une fois, c'est ramener... on revient au Moyen-Âge, à l'Inquisition, avec où chacun de son côté. Puis, si on n'est pas content, on se met des grands coups d'épée à travers la gueule. Bravo. Je crois que c'est. Sortez vos glaives. Je crois que c'est On une est émission parti. qu'ils ont, pas quotidienne, mais une hebdo ou un truc comme ça, où ils parlent de religion, je sais pas quoi. C'est pas la première fois que je vois des trucs. Oui, c'est il les, semblerait c'est que les ce soit dos du pas dimanche, nouveau, oui. Enfin, maintenant, ils font une émission un peu comme le jour du Seigneur, quoi, mais Mais avec, sur avec les CNews. démons. Donc voilà. Ange ou démon. Possession. Possession, baptisé. Peut-être on est. Un peu bizarre. Bon, en tout cas, c'est très particulier quand même de tomber là-dessus. Ça a un petit peu enflammé Twitter et à raison, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir ça sur une chaîne d'infos en continu, mais je crois que justement, ils avaient été un petit peu menacés de ne plus être qualifiés comme chaîne Chaîne d'infos en d'information en continu, mais une chaîne d'opinion. Ce qui, j'imagine, change certaines choses dans le contrat qu'ils ont entre guillemets. Oui, mais les gens verront pas la différence, tu vois. Les gens qui regardent disent ah, c'est une chaîne d'opinion, du coup ça change complètement. Aucun rapport. Les gens sont cons. Ça n'a effectivement. Le mal est rien déjà à voir. fait. Exactement. Putu. Suicide avec deux balles dans le dos. Plutôt bite Alors, de par démon. Tête d'ange, mais bite de démon. J'ai un truc de Rofello, sauf que du coup, je ne sais pas ce que c'est. C'est moi, c'est et... Ah, c'est toi. Bah, vas-y. En fait, oui. T'aurais pu changer le nom, bâtard. Oui. Vous Oui. connaissez l'émission Slam? Oui. Vous avez vu cette petite sortie de piste de D'ailleurs, ce code? attention, si Oui. vous tapez slam sur Twitter, vous pouvez tomber sur des images très bizarres. On est tombé sur un truc tout à l'heure. Voilà. Un cul pas très catholique. Très bizarre, ouais. Attention Voilà. à vous. Attends, on peut remettre du début, du coup? Le 1. Ah oui, pas ça. Animal qui vit parmi nous. Étranger? Voilà. Et la tête de Cyril Ferraud. Non, non, merci. Non. Voilà, donc une dinguerie, il a sorti ça. Comme ça C'est bien celui qui voit la tête, la tête de l'animateur. elle mode, Non, c'est pas ça. Non, attends, je retire, Non. je suis gouré, je suis gouré. Non. C'est Ça quoi doit pas. Animal qui vit par nous avec un G. Ouais, on a cherché, j'ai pas trouvé. J'ai la Par réponse, contre, moi. Vas-y, c'est quoi? C'était Mistigris. Ah ouais. Oh ouais, les Et Chien. Elle a regardé l'émission. en fait, on a l'extrait de suite en dessous et vraiment le candidat il est dit je suis désolé, vraiment j'étais focus, j'ai pas réfléchi, je réfléchissais à un truc avec Vas-y, un bah, G. mais.
Ah bah c'était en dessous, mais je sais pas si Marie va le. Cyril, la tête de Cyril. Oh, le petit. Genre, Sa tête, elle est incroyable. Sa tête, elle est incroyable. Tout le monde l'a mis en même. Après, en vrai, quand t'es en foot, Non, mais faut le prendre d'où ça vient. C'est Qatar. Oui. Bah oui. Le mec, il est truc, il dit ça, il a un mot, il va sortir. Il on va réfléchit, pas, voilà. en troisième. On va pas lui prêter des intentions. Non, On connaît pas le bien gonze. sûr. Voilà, c'est le Non. live, c'est. Évidemment. On en rit, quoi. On le prend d'où On ça en rit. vient. C'est ce mot qui est sorti, mais quand même, c'est sous le coup du direct. C'est Qatar. Vous avez voté à la présidentielle. Non, c'est le seul mot qui m'est. 6-0. Non, si on peut le. Non, mais C'est sur culture générale. Il n'y a aucun problème. Non, mais c'est le seul mot qui m'est. Ah, mais Guillaume, mais Non, mais c'est. Non, mais en plus, il a 0 point, donc vraiment, il a chié, c'est genre. Non, mais c'est le seul mot. hein. Ah non, mais pardon. C'est le seul mot. Ça arrive. Enfin, il a dit qu'est-ce que je peux placer avec Angers. Étranger, c'est. Mais les Aux aides de l'intitulé. commentaires sous la vidéo, ils sont cata. Hein. Il se fait- Après, en vrai. C'est triste ce qui se fait, ce mec-là. Attends. Le Mistigri, mais oui. Mais je l'avais. Non, après, en vrai, quand 28. tu vois, il y a tellement de dingueries qui se passent. Il est pas bien. Ah bah non, il est pas bien. Parce que là, sur les réseaux sociaux, il se fait. Ah bah oui, mais les gens lâcher des gonzes sur Twitter, c'est un nouveau sport. C'est bientôt les Jeux Olympiques d'ailleurs, il paraît. C'est ça. D'hiver en Arabie En Arabie Saoudite. Saoudite. Après, là, il a gagné, hein. Il avait 28 points après tout à la fin, donc il est Donc, ouais, bien c'est rattrapé. pas un mec chaud, quoi. Après Slam, t'as des dingueries. Genre, le mec, tu devais deviner boudin allemand, tu la connais. Boudin allemand, et le mec, il dit Merkel. Il sort un truc comme ça. Tu vois, non, mais tu vois, il sort. Le mec, il a sorti ça d'un coup. Bah, c'est bon. C'était la bonne réponse. Oui. Oh, 10 points. Ah, bravo. Donc, Après, que tu nous en fasses une petite version pour la manche 1 du quiz. Ah bah écoute, on va l'avancer celle-ci. Hein. Il va te mettre que des pièges Que des d'enfoiré. que des dingueries. On va placer du boudin. L'enfoiré. Bon, on continue avec, oui, cette fois-ci un petit montage, hein, parce que on croit connaître Dwagby. C'est un ami. Bah, c'est un Et frère. pourtant, C'est un frère. il semblerait qu'il nous ait caché 2-3 choses. Putain Beaucoup trop. Plus de 30 000. Putain, ça me fout. Combien Putain, comment tu sais? Vous êtes bien renseigné? Non, Ils franchement, viennent de non. se prendre un On est 0 jamais là, allé Marseille. aussi Oui, loin, t'as avec ta gueule. Cut. Pardon. Ah, mais c'est baisé, c'est baisé. Je Les suis gars, désolé. si vous réagissez pas, c'est baisé. C'est qui? J'étais en train d'écouter. Je suis désolé. Je peux pas faire l'émission tranquille. Première aussi. minute. Regarde. Explique-nous. Est-ce que vous remarquez un truc par rapport à d'habitude ou pas? T'as pas, T'as une chemise. ton téléphone, j'apprécie. Ah, je crois que t'as une chemise. Je sais que je suis souvent sur mon téléphone. ma faute, c'est ma Et c'est un faute. petit truc d'enculé un peu d'ailleurs des fois mais des fois je dois régler des trucs en même temps, donc mais ça reste quand même, ça fait pas très sérieux, pas très pro, ça fait un truc de fils de pute. Voilà, on va pas se Oh mentir. bah tiens, tu parles comme Max. Et donc là en plus il y a l'OM et tout, je me suis première minute le but. Ça me fout la haine. 53e Mais attends, seconde. mais je comprends rien. Il devait pas jouer face à Angers ou je sais pas quoi là. Mais ils ont joué vendredi soir. Il est fini le match d'accord, depuis ok. vendredi Ah soir. bah j'en sais rien. Putain, Et là, première c'est- minute but, ça c'est bien, t'es prêt en tout cas à jouer. C'est quoi? C'est la Ligue des C'est Champions? une game de C'est la FIFA, Ligue 1? non? Parce que Ce match, Première minute, match à huis clos en plus. Et là, ils vont être en record du monde là. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. C'est quoi le but en une minute? C'est passé Qu'est-ce que quoi tu veux, toi Attends, je regarde. Le jour où il y aura un match à Châtrier de football, tu pourras me parler, s'il te plaît. Allez, dégage maintenant. D'ailleurs, il y a un match de basket. Tu vois, tu t'intéresses même pas à ce qui se passe sur le cours avec ton propre nom. Ah, sur le Châtrier? Ouais, le 15. Je savais pas. Le 15 octobre, Paris Basketball va jouer. Mais j'en parlerai la semaine On prochaine. me dit dans une rien, chronique, ça, sera putain, cool. on me dit rien. Voilà. Ils t'ont demandé l'autorisation? Bah, je dis peut-être. Les gars, tu vois déjà. Peut-être si vous me faites une statue. Fais-moi une statue Zéna. J'y pense. Tu relances la vidéo, ça Alors sera oui, Dwagby. Il n'y a pas de souci. Donc Dwagby qu'on croit connaître, évidemment, on a des petites surprises puisque évidemment c'est une parodie. Non. On a pris des morceaux. Bah, il a dit 30 000, oui, tu j'ai colles compris. les bonnes questions sur les mauvaises réponses et ça donne ça. Beaucoup trop. Plus de 30 000. Plus de 30 000 Mauricains. Putain, comment tu sais? Vous êtes bien renseigné? C'est un frère. Non, franchement, non. On n'est jamais allé aussi loin au fond de moi. C'est juste bien. Franchement, fier parce que ce parcours pour l'instant il est sympa, mais bon, on va voir ce qu'il va devenir dans le futur. Peut-être Chaud, regretter. non? Le mec a pas compris. Dès que possible. Dès que possible, il n'y a pas de. Bah, je pense que ça se voit. C'est dur. Un vrai de vrai. Un pur sang. Moins j'en fais, mieux je me porte, mais faut en faire. C'est important. Faut le financer. Si vous êtes intéressé, on s'arrange. Mais ça dépend pour qui. Ça me régale. Alors ça, si je le savais, je pense que je serais pas là. D'habitude, j'ai les ongles longs. Aujourd'hui, j'ai fait un effort.
Excellent. C'est génial. Gros, c'est très bien fait, bravo. Ça, c'est bon, ce genre de truc. Ça me régale. On va le tester tous, le tester. Moi, c'est bon, j'ai assez de casseroles. Ouais. Max, on propose ça. Moi, en tant qu'agent d'image, que je viens de m'improviser, passe ton tour. Pour ce genre de truc. Ça va aller, c'est bon. C'est bien. Merde. Jiraya. Ouais, bonsoir. Ouais. Je vais pas lire le titre que j'avais mis pour rigoler, mais effectivement. Même venant de toi, si... Non mais Erwan, tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe sur les jeux d'hiver? Ah ben oui, ils vont asiatiques. Jeux d'hiver, ah oui, pardon, jeux d'hiver asiatiques, effectivement. Eh ben, ça va se passer en c'est Arabie Max qui a Saoudite. cru que c'était dans le Gorafi, mais ça va se passer en. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'avais marqué encore un coup des Arabes, effectivement, qui est une très belle ref, et puisque je peux, parce que je suis moi-même algérien, je suis immunisé. Mais l'Arabie Saoudite, qui a été désignée pour l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver de 2029, a annoncé le Conseil olympique d'Asie. C'est une vraie news, hein. on a vérifié, on est allé regarder, on se dit que ça n'arrête jamais. J'ai vu la news et je me suis dit, pas possible. vraiment, je l'ai zappé en mode, ok, lol, le Gorafi, et je continue, tu vois. Et quand on m'a dit, ah, du coup, t'en parles? Mais non. Mais Ah, non. Si. Ah, si. Ils vont pas faire ça. Ah bon. Ouais, effectivement. Donc, ouais, par contre, en quoi ça consiste ces jeux d'hiver Oh putain, asiatiques? t'es un bel enculé de me demander ça. Quoi. T'es pas spécialiste de sport? Oh, bah d'accord. Oh, bah, super. Bah, non, mais je vais tenter de te répondre Bien sûr. au vu de Tu la peux nous en dire- domination. Tu peux nous en dire plus? Vu que c'est le comité olympique, j'imagine qu'on se calque sur ce que sont les Jeux olympiques, mais qu'on réserve ça au continent asiatique. Voilà. Mais merci pour cette Mais réponse. je t'en Nous prie, en toujours là savons- pour toi en tant que spécialiste du sport. Effectivement. Et du Nous en coup, savons plus dès aujourd'hui. La question qui suit, est-ce qu'il existe des Jeux Olympiques d'Europe? Oh l'enculé. Il y a les jeux. Alors je sais qu'il y a les Jeux méditerranéens qui existent D'accord, aussi. Ok. Les Jeux olympiques. Alors après les championnats d'Europe, mais alors là pour le coup ça dépend pas du comité olympique. Donc là on rentre vraiment dans la. Je veux pas te mettre dans la Non, mais, sauce. moi, mais moi c'est mon métier. Je Gros. me pose la question, donc. Moi c'est mon métier. Je peux répondre à tout, même en faisant semblant. Mais les Jeux olympiques d'Europe, je crois pas que ça existe. Après je sais que dans le chat il y a toujours des mecs bien avertis. Il y a les Jeux méditerranéens. Je sais même pas si ça appartient à ça au comité Ouais, olympique. apparemment, il y a les Cet Jeux été, ça européens. existe, ouais. Ouais, donc oui, peut-être, d'accord. tu vois, donc c'est peut-être nouveau. C'est peut-être un Mais nouveau. c'est l'info, c'est pas ça là. L'info, c'est que tu fais des Jeux d'hiver en Arabie Mais Saoudite. des jeux d'hiver en Arabie Saoudite, ça semble tellement improbable. Du coup, ils vont tellement- remplacer la Mais neige par du sable ou c'est... Mais je sais Après, il y pas. a de la neige en Mais Arabie tu te souviens- Saoudite, hein, mais est-ce c'est que juste tu te souviens que. Ah, il y a de la... Mais Ah c'est- oui, c'est ce qu'ils avaient fait un peu je suis avec Pékin, à ce qu'ils chaud, avaient fait un peu avec Pékin déjà sur les vrais Jeux, enfin sur les Jeux Olympiques Ah oui, d'hiver. allez, on se souvient des Mais images tu te dramatiques. souviens ce qu'on avait dit avec Patagonia, le mec avait filé des milliards pour la lutte, tout ça. Ah bravo, génial. Mais en fait, oui, faire des trucs comme ça, même si c'est des milliards, ça reste un coup d'épée dans l'eau. Tant que les gens ils vont accepter autant de l'oseille, parce que les autres ils achètent, ils ont tellement d'oseille qu'ils achètent tout. Tant que les décideurs ils disent pas, ben non, on fait vraiment. En fait, le problème, c'est pas. Là, c'est mon pas gars, avec ce tant- qui se passe au Qatar, on en a parlé la semaine dernière, et là, tu redonnes des jeux d'hiver en Arabie Saoudite. À un moment donné, qu'est-ce que tu peux faire ce que tu veux. Vraiment, ils en ont rien à foutre. Ça veut Le dire problème, exactement c'est le surtout message. c'est qu'ils doivent, On s'en bat les ils doivent couilles de vos construire un histoires. milliard de trucs, quoi. Ouais, bah oui. Parce qu'il y en a de la neige en 500 Arabie. milliards, ils ont Ouais, annoncé. 500 milliards, mais le problème. 500 milliards. Il y aura pour 500 milliards de construction. Putain, attends, Mais c'est ça le vrai problème. 500 parce qu'en vrai, milliards Oui, oui. Ah oui. Ils ont du pognon. Mais... milliards. Bah, Seigneur des Anneaux, Billion. la série, hein. Mais, 500 ouais. milliards. Choque pas. Parce que oui, Vraiment. ils montent en Arabie Saoudite, il y a de la neige, mais il y a rien, quoi. Il y a Ah oui. il y a de la neige toute seule. Donc, Il y a de la neige en Arabie Saoudite. Ouais, bah oui. Euh, Oui, oui. Bah, c'est haut en Arabie Saoudite, gros. Très bien, mais je te demande Mais vraiment ça. c'est pas le problème qu'il y ait de la neige ou pas, frère. Il y a aucune installation, donc ils doivent tout faire, donc c'est voilà. catastrophique. Et qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas d'autres pays d'Asie où ils pouvaient organiser ça. Il y avait déjà des infrastructures, tu vois. Je fais chier un petit peu en régie. Je veux bien une vérification. Parce que l'article de l'équipe n'est plus disponible. Ah merde. Donc il y a un monde où... Ah, il y a un monde où c'est un prank. C'est annulé. Ah, si. Voilà. Si vous pouvez Ce serait vérifier, beau en vrai. si t'as le temps, c'est cool. Au pire, le chat nous dira fake news, machin. Non, mais je c'est ne bon, Non, il y il a marche, plusieurs articles de plusieurs médias, Le Monde, France Info, etc., qui, Ah, Max. pareil. Marche. Désolé, je viens d'appuyer, c'était écrit, j'ai cette vu, page ça n'est pas dispo. machin, mais Eh bien, j'ai croisé les doigts 2 secondes en me disant peut-être, peut-être, alors eh peut-être, bien, mais non. Eh bien non. Bon, puisqu'on est sur du sport, on y reste. Allez, vas-y. Je vous propose de la MMA. Vas-y. Du MMA. MMA. Pardon. C'est l'assurance. Oh, ça c'est vieux comme l'âme. Attention, au ralenti, ça passe mieux.
C'est un geste de Kocha. C'est Kocha qui fait le régalé. Ça fait extrêmement mal. Hein. C'est la vidéo justement que Jumpe va les passer hier et puis qu'on n'a pas eu le temps de vous passer, machin. Il a fait la Zidane. Je vous la mets là. Wow, c'était un peu plus. Oui, un peu j'allais plus dire discret, plus pas tant Il a que ça. pris au moins Oui, un jeune, hein, parce que bon. Un avertissement. Un rappel à la loi. Dernière fois. Dernière fois. Allez, hein. Je pense qu'il a pris un petit peu effectivement. Xari. Ouais. Pikeball. Pokeball. Tu connais le tennis? Légèrement. Légèrement. Tu connais le padel? Ah, grâce à vous. Voilà. Et bien, il y a un nouveau sport qui fait fureur aux États-Unis d'Amérique du Nord. Le panis? Non, le. J'ai pas. J'ai Non, failli. pas le panis. C'est du mini-tennis. Ça s'appelle du pickleball. Et en gros, ça a pris son essor grâce au Du Pikeball? confinement. Quand même le rebond, mais c'est juste que. En tout cas, Ça fait moins rêver en tout cas. ouais, que les le- extraits donnent moins envie que jouer au Après, padel. hein. normal, les extraits, gros, ils Padel, ont c'est pris stylé. deux mecs qui sont dramatiques. Ouais, c'est- Le padel, c'est quand même stylé, même avec des mecs qui savent moyen. J'ai l'impression qu'il y a aussi un gros aspect Ouais, ça coûte financier. beaucoup moins cher qu'un terrain de padel, Ah. gros. hein. Ah bah oui. Tu mets un bah, filet, c'est c'est vrai, quoi. des mini-terrains, les mecs font ça dans leur C'est jardin. le padel. C'est 30 000 €. Oh, ça va. Je me suis renseigné au cas où. Et lui, il s'est renseigné pour construire un terrain de padel chez lui. C'est quand même fort, quoi. J'en En fait, avais techniquement, marre de ta réserver terrasse, et j'étais en mode c'est relou. Voilà. Non, j'ai regardé, en fait, c'est quand même grand. hein. Plus l'entretien. Oui. L'entretien, Ouais, mais en bof. général, quand tu Oui. prends le truc, c'est la même boîte qui t'entretient. Vraiment, je me suis renseigné. L'entretien, c'est bof. pas- C'est surtout, gros, il faut un hangar. pour Ouais, il faut la dessus, place, quoi. hein. C'est que Ah, de ça, c'est deux. un match C'est que de deux. de Il n'y a pas un V1? Pikeball. Je crois que c'est que de deux, ouais. Oh, le match Oh point. là là. Alors ça, en vrai, du coup, il y a de la compète là-dessus. C'est vraiment pas de tennis. hein, Pickleball. c'est les Mais deux. on la dirait un gueule mix. des raquettes. Ouais, on dirait un mix entre une Ouais. raquette de badminton et une raquette Hop. de padel. Putain, pour faire un lob là-dessus, Ok. ça doit être. On dirait vraiment du padel sans cage. Ouais, hein. c'est Ouais, c'est bon, ça. ça donne moins envie quand même. Alors, franchement, ça me fait moins rêver. Ça doit être marrant. Tu sais, c'est beaucoup la volée. À un moment donné, c'est beaucoup comme ça. Alors, Ah bon, toi, t'es observateur, Ouais, toi ouais, putain. Ouais. Non mais je veux dire, Montateur je Big Sport, toi. Non mais à un moment donné, ça doit être vraiment que du réflexe pur, tu vois, ça doit jouer Oui, à bah quatre. oui, oui. C'est pour ça que ça doit être sympathique. Ok, Fred Viard. Très bien, le bonhomme. Après, il y a des gens. Il y a des gens qui regardent les compètes, donc. Voilà. Ouais, il y Non, a mais des mecs bien qui regardent les sûr. compétitions. Ah, 1-1. Allez, l'OM. Oh le geste. Geste assuré. L'OM, mon amour. Mon amour, l'OM. Avant de mourir. Oh, le malade. On parlait l'autre jour de marathon, de quelqu'un qui avait battu son record, et j'avais fait la réflexion de s'il a une prime à chaque fois qu'il bat son record, il y a peut-être un délire où il prévoit le temps pour pas le battre trop, pour pouvoir le battre à chaque fois et à prendre la prime à chaque fois. C'était un peu foutu de ma gueule. Eh bien, il avait raison. Eh bien, regardez. Ouais, enfin, c'est foutu ta gueule pour Kipchoge et pas pour un random qui prend une 150 € de prime, quoi. Certes, mais bon. Ah non, mais bon, c'est quand même pas la même chose, quoi. Eh bien, il attend pour que ce soit pas trop dur de rebattre le record l'année prochaine. Donc, voilà, il est pas pressé. Voilà, tranquille. Il a Regardez. ses 150 balles et il les reprendra probablement l'année Tu fais prochaine. doubler quand même là? Comment ça? Tu fais doubler? Bah non. Je rigole. Par contre, La une prime 0,8, de c'est. 150 €. Une 0,8, c'est Bah, pas. en gros, il se dit là, si je passe tout de suite, Ouais. bah, peut-être je battrai jamais ce record. Ouais. Alors qu'en attendant 10 secondes de plus, bah, il se rebat lui-même l'année prochaine et il reprend 150 balles. D'accord. C'est un drôle de rapport au sport, je trouve. Parce que peut-être que dans un an, il aura plus les cannes pour. Bah ouais, c'est ça. Il y a un mec en dessous qui répond ça et il se fait insulter ses grands morts. Je suis en mode... Pour 150 €? Non, il y a un gars qui dit c'est bizarre de réagir comme ça parce que il sait pas, peut-être que là il est à son prime, Ouais, et qu'il exactement. reviendra jamais à Oui, ce c'est niveau ça, et ouais. machin. Et il y a un mec en dessous qui lui répond oui, mais t'es pas un sportif de haut niveau, donc c'est bien de penser, mais tais-toi. D'accord. Le gars a pris 300 likes, il fait vous êtes des merdes sur Twitter. C'est parti en live, j'ai genre wow, ça part très vite ici. Hein. Ça, c'est mes réseaux sociaux que j'aime. Ah oui, c'est- Ça, c'est mon échange constructif. En fait, le truc, c'est que je trouve. Bah, c'est un peu du gratte petit, tu vois. Je sais pas combien Ah ça oui, vaut oui, le, bah le oui. total, mais la prime, elle est que 250 balles. Il a peut-être une pension alimentaire. hein. Ouais, non, mais peut-être. On connaît Mais pas je la vie de vois sur on le connaît chat, pas la vie de cet homme. hein. Je vois sur le chat des mecs qui disent Sergei Boubka, ça n'a rien à voir. Quand tu bats le record du monde de la Comment ça, perche, Sergei gros. Boubka Non, mais parce qu'il passait centimètre par centimètre, sauf que la prime, c'est pas 150 balles quand tu bats le record du monde de la perche, j'espère Oui, pas. d'accord, quoi. mais il a jamais fait de calcul, surtout Sergei Boubka. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faisait exprès de. Enfin, il passait centimètre par centimètre, quoi, les records du monde. Ah, ouais, mais c'est différent la perche, tu mets. De toute façon, Non, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est juste que tu m'aurais dit, il y a 15 000 balles, ouais, vas-y, fais un petit tour d'honneur. Mais 150 €, combien il donne au vainqueur Pour lui, c'est. Oui, mais peut-être, mais combien il donne le semi-marathon? Ah, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que. Parce que le mec, il fait 1,08.
il est quand même je pense pas qu'ils prennent 100 000 balles et qu'ils se battent pour 150 euros, à mon avis. Mais gros, c'est évidemment chiche. que Ouais, évidemment ça que doit non. être chiche. Ce que je veux dire, c'est que du coup, oui, ça fait un peu un comportement un peu antisportif, tu vois. Enfin, Il y a un mec qui dit qu'il faudrait donner la prime à la personne qui garde le record chaque année. Plutôt que comme ça, le mec qui le bat fera un vrai record. J'avoue que c'est pas mal. 2-1 Marseille. Si t'as mis le record Mais non. en all time, tu Non, prends non. un point. Le tête 2-1. 2-1 hors jeu. Allez Refusé. Hors-jeu. Hors-jeu, ça vous amuse, ça vous amuse ça vous amuse Un partout. Déjà, C'est pas Vérifie tes sources, hein, s'il te plaît. C'est un partout. Putain. Attends. Agis. T'as envie de parler, Erwan? Parce que c'est à ton tour là. Allez, Oh vas-y. oui. Ah bah oui, j'ai envie de parler. Oh oui. Ouais, fair play. En fait, c'est fair play, ça fait pas gagner, mais c'était un truc un peu très sale mec sur un terrain. Et en fait, on n'est pas là pour ça. Mais non, Donc on va garder fair play. Accordé, 2-1. 2-1. Eh ben voilà. Attends. J'aimerais maintenant qu'on se concentre sur ma chronique parce que, Oh là là, le Big CFC. parce que déjà, c'est ma chronique et j'aimerais que tout le monde se tienne à carreau. Très bien. Je tiens à dire que vous avez un comportement minable depuis le début de la saison. je vais remettre Chaque ma fois que c'est cravate. moi qui dois prendre la parole. Oh non, on Dès écoute. qu'on parle pas de Pokémon, de LOL, de trucs et tout, là tout de suite, j'ai une classe très dissipée. Donc, Eh, mais non, on connaissait. tu me touches pas. Sur C'est propre. Non, je veux que vous soyez très concentrés parce que je vais vous parler d'un phénomène, vraiment. Un phénomène physique déjà, qui mesure 2,23 m. Rien que ça. Qui a 2,43 m d'envergure. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'envergure exactement, c'est quand d'un doigt à un autre, c'est 2,43 m. Ça veut dire que là, envergure, ça veut dire non, mais c'est pas 2,43 m. Oui, Ça veut dire que là, par exemple, normal, je peux aller lui chercher un truc dans la poche comme c'est ça. ça. hop. C'est pas de En corps, vrai, c'est de j'ai corps. envie de me rendre compte. Est-ce qu'il y a un moyen de faire chier un mec dans l'open space pour trouver un putain de mètre? Je vais me rendre compte combien moi j'ai d'envergure pour me rendre compte combien le mec en a. Ben, C'est énorme. déjà j'ai remesuré Merci, les desks. Nico. Dis-toi que là, le desk que vous avez de chaque côté, il fait 2 mètres. Il a des bras énormes. Pas de le chaque tien. côté Ouais. Il est énorme. C'est énorme. Donc c'est plus grand que ça. Ce garçon, ce jeune garçon, puisqu'il est né le 4 janvier 2004, donc il a 18 ans, ce jeune garçon s'appelle Victor Wembanyama et il joue Phénomène. À Levallois. à Levallois, juste derrière, depuis Tu nous cette en année. avais parlé, voilà. J'en avais un petit peu parlé. Incroyable. C'est un véritable phénomène, Et Victor chez nous. Wembanyama. Et chez nous. Cette semaine, il a fait, donc on le voit là, avec le maillot des Mets 92, donc c'est l'équipe donc, des Metropolitans Boulogne-Levallois, qui joue pour leur dernière saison, pour info, donc à la salle Marcel Cerdan, Belle couve. à côté. Ah, magnifique couve. magnifique. Photo Kevin Coulio, la famille qu'on embrasse. Article de Pascal Gibernet, notre ami correspondant aux États-Unis basket. Là, c'est la famille basket, donc c'est mon petit kiff. Le bras qu'il a Régale, ça. ici me Donc, et là, tiens, tu me voulais choque. voir, sans Oh, mesurer vraiment. Oh, Maxime Dan, regarde. juste sur la photo, tu peux voir Sur l'envergure. déjà la main. Oh Il là, peut faire, il gros. peut faire ses lacets sans se pencher. Incroyable. Ah non, mais c'est. Donc il est grand, Victor, on l'a dit, 2,23 m. Donc il a grandi l'année dernière avec Lasvel, au Media Day avec Lasvel, parce que l'année dernière il jouait à Villeurbanne, je vais y revenir. Il faisait 2,19 m. Cette année, ils l'ont mesuré, il fait 2,23 m. Donc il continue de grandir. Il a quel âge? 18 ans. C'est un véritable phénomène en France, évidemment, mais c'est un phénomène aussi mondial. Évidemment, Prendre soin de sa santé. Parce évidemment que quand aux t'es États-Unis. aussi grand, Je vais y arriver si tu me laisses finir. Ou alors, on peut se battre tout de suite et on fait une chronique MMA. Allez, Et tu vas évidemment perdre. Donc, non mais je voulais vous parler de Victor Wembanyama parce que c'est une année importante pour lui. C'est l'année avant ce qu'on appelle la draft. Donc la draft, c'est les équipes américaines qui choisissent les meilleurs jeunes en dessous de 22 ans dans leurs équipes. Donc, et toutes les franchises NBA rêvent de récupérer en juin prochain Victor Wembanyama. Donc il y a tout un process qui est organisé autour de ce Je jeune crois que homme. c'est le futur numéro 1 de la draft. Je vais y arriver aussi, excuse-moi. mais c'est Je mets la chaîne. Mais on s'intéresse à ta non, chronique. mais t'as raison. Mais oui, t'as raison. C'est potentiellement et Potentiellement, certainement le futur numéro 1 de draft, qui c'est une première pour un Français. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous connaissez la place du Français qui a été choisi le plus haut à la draft? Ouais, je vais te c'est dire pas un géré. top 5 déjà, c'est bien. Top 5, on s'y dit. Top 12. Top 12. Top 10. Top 10. 14. 14. C'est en fait, ça a été la 7e position. En 2020, c'était Killian Hayes, qui est un meneur de jeu, qui joue au Detroit Pistons. Donc c'est le Français qui a été drafté le plus haut. Là, clairement, Victor Wembanyama, il fait rêver toutes les franchises parce que par sa taille, mais par son talent aussi. C'est important de le dire, c'est ce qu'on appelle une licorne dans le monde du basket. Il parle déjà excellemment anglais. Donc, Ça va beaucoup l'aider. ouais, bon après tu t'apprends vite là-bas, mais c'est vrai qu'il est déjà en avance là-dessus. C'est une licorne parce qu'en plus d'être grand, c'est pas simplement un pivot qui va gêner, mettre des comptes, prendre des rebonds. C'est un mec, quand on le voit jouer, et d'ailleurs Marie, si tu peux aller sur l'autre lien que je t'ai mis, où on le voit sur un terrain de basket, vous allez voir comment il bouge. Moi j'ai envie de dire, pour ceux qui ont les références, que c'est un mix entre Rudy Gobert,
par la taille, par l'impact, par la gêne. Kevin Durant, parce que ça, c'est clairement des tirs à la Kevin Durant. Regardez cette mobilité. Je tiens à vous dire vraiment, 2,23 m, c'est un délire. Regarde le dunk. Hop, là. Mais c'est incroyable, on dirait des enfants à côté alors qu'ils font au Mais minimum c'est des 1m90, professionnels, quoi. Ouais, c'est non, des vraiment. professionnels. Moi, j'ai une question à Erwan. Moi, j'ai connu ce phénomène grâce à toi, Weekend Sport. Je connaissais pas Victor Wembanyama. On dit quand tu es très grand, c'est dur. Yao Ming, pour moi, c'était à l'époque, c'était ce 2,20 m. Voilà, pour moi, c'était ce joueur chinois qui était fabuleusement grand. Mais est-ce que il était technique? Est-ce qu'il était fort? Est-ce que juste il était connu pour sa taille? Yao Ming était un pivot très technique, mais poste bas, ce qu'on appelle donc quand on prend la position dans la raquette ouverte poste bas, et très technique sur des moves. Des petits hooks, ce qu'on appelle des tirs crochés comme ça. Mais là, Victor Wembanyama, ce qu'on voit, c'est pas des trucs de pivot. C'est un mec très fort dans le dribble déjà, donc c'est pour ça qu'on le compare à Kevin Durant. On a revu son tir sur un espèce de turnaround jump shot. C'est très dur à réaliser. C'est un excellent shooter à 3 points. C'est un excellent passeur, il sent le jeu. Il est complet. Il sent le jeu et c'est un joueur. Il y a l'article dans Slam qui explique justement que depuis qu'il est tout petit, en fait, on le laisse un petit peu jouer parce qu'il a un sens du jeu. Non, mais il s'en bat les couilles. Tu peux pas gagner. Est-ce que là, vraiment, c'est face à des professionnels. C'est ça, qui joue en première division. Il est rapide en plus. Hein. Mais On step back. C'est du jamais vu en France, évidemment, c'est du jamais vu, certainement aussi à l'échelle mondiale. On n'a jamais vu un mec aussi grand, aussi délié, avoir un sens du jeu comme ça. Et forcément, ça crée des fantasmes. Et donc, il est dans sa dernière saison avant la draft. Il a fait le choix l'année dernière, il jouait donc à Lasvel, le club de Tony Parker. Lasvel qui joue l'Euroleague, qui a des ambitions en Euroleague. Victor a décidé de quitter Lasvel pour venir jouer à Levallois, au Metropolitan, ça, Levallois. Du coup, il n'a qu'un match par semaine. Il va surtout rejoindre le coach de l'équipe de France, Vincent Collet, avec qui il va pouvoir travailler. Et surtout, il aura un match par semaine. À Glasgow, quand tu joues l'Euroleague, que tu voyages beaucoup, parce que le calendrier de l'Euroleague est très complexe, plus le match de championnat, des fois, tu es plus dans les avions et dans les hôtels qu'à la salle. Là, avec un match par semaine, il va pouvoir bosser aussi individuellement et préparer du coup sa draft. Et là, cette semaine, s'il fait la une de Slam, qui est un magazine référence aux États-Unis, c'est parce qu'actuellement, il est aux États-Unis, à Las Vegas, où il va affronter une équipe de jeunes Américains aussi. Il joue ce soir son premier match, à 4h du matin, c'est sur le League Pass. Et jeudi, un autre match, ce sera à 21h, heure française. Donc, il va affronter la team Ignite, où il y a des anciens joueurs, mais surtout des jeunes prospects qui, comme lui, seront à la draft la saison prochaine. Et c'est un événement aux États-Unis, on ne parle que de ça. Ils ont fait ça évidemment à Las Vegas. Et tout le monde, ce soir, attend Victor Wembanyama. Tout le monde du basket. C'est retransmis? C'est sur le League Pass. D'accord, ok. Tous les yeux du monde du basket. Quoi. On va être à fond. On risque. Allez, je vous le dis, j'ai pas trop le droit. J'ai pas mon téléphone, mais peut-être qu'on va le commenter sur League Pass ce soir avec Thomas. On n'a rien entendu. Hein. En tout cas, jeudi, peut-être on le commentera. Je devais attendre le feu vert, mais comme c'est la famille. Donc, c'est important et je vous invite vraiment, même si vous n'aimez pas le basket, à voir ce mec-là parce qu'on a vu, tu l'as dit, des joueurs de 2,20 m. On a même vu des joueurs de 2,30 m. Il y a Georges Murzan à l'époque, le Roumain, qui lui faisait 2,30 m, Manu Ball et tout. Mais ce qui est bien quand on est grand, c'est qu'on est toujours grand à la fin des matchs et qu'on est plus grand que tout le monde. Mais courir, se déplacer, l'agilité. Mais Yao Ming, tu vois, il en parlait tout à l'heure. Yao Ming, il a fini, c'était dramatique. Quoi. Les pieds flingués. Et tu vois, ce qu'on aimait bien avec le Shaq, c'est qu'il était mobile, il courait. Mais le Shaq, il faisait 2,16 m. Il était moins grand. Ah oui. 2,16 m, que 2,16 m. C'était une masse. Après, plus tard, mais quand il est à Orlando, tu vois, on voit un mec véloce quand même. Il fait 2,23 m, puis le Shaq, il driblait pas comme ça. Il faisait pas des passes dans le dos. Enfin, il faut qu'on se rende compte du phénomène physique et du phénomène de talent aussi, parce qu'on ne peut pas juste limiter ce mec-là à un physique hors norme. Ça l'est. Sa mère est une ancienne basketteuse, son papa est un triple sauteur. Donc il a grandi aussi et ses grands-parents aussi étaient basketteurs. Dans le sport. Il a grandi dans le sport, mais être aussi grand, être aussi talentueux, c'est quand même un délire qu'on n'a jamais vu. C'est une question que j'allais te poser pour le coup. On m'a dit toute ma vie parce que j'étais grand assez vite. Moi aussi. Faut faire du basket, faire du basket. J'imagine que toi aussi. Voilà. Laissez-moi toi aussi. Pareil. Et ça donne. Quand tu as une taille comme la sienne, j'imagine que tout le monde dans ta vie te pousse vers le basket. Et en fait, c'est une question qui peut paraître con, mais moi je la trouve pas si débile. Est-ce qu'il aime vraiment ça ou est-ce qu'il le fait parce qu'il est bon là-dedans et qu'on l'a poussé et que genre il a un daron qui lui a dit ça suffit pas d'être grand, faut que tu sois bon là et tu vas devenir une star, go. L'article dans Slam qui est archi intéressant, je vous l'enverrai si vous voulez le lire, ça montre bien qu'en fait ils l'ont protégé.
Ils lui ont donné, parce que les parents étaient des sportifs, ils lui ont dit, comme tous les parents font, si tu veux faire du sport, il s'est logiquement tourné vers le basket. Mais ce qu'on apprend aussi dans l'article, c'est qu'il aime l'art, il aime plein de choses et tout. Pour lui, il dit que c'est malsain si il ne pense qu'au basket tout le temps, 24 heures sur 24. Il a envie d'avoir d'autres choses. Par contre, quand il s'y met au basket, il s'y file. Et là, c'est basket. Avec toutes les projections qu'il y a. C'est potentiellement censé devenir peut-être le meilleur joueur français de tous les temps, voire peut-être le meilleur joueur de tous les temps. C'est pas que beaucoup de pression. Mais ça reste un fantasme. On sait que des fois, les fantasmes, ça peut mal finir. J'ai eu la chance de le rencontrer au Média Day de la LNB, parce que son agent d'image est un ami à nous et que cette année, on risque de faire des choses avec lui. Il nous a présenté pour ça. Cool. Et franchement, j'ai vu un mec de 18 ans et demi, tu sais, qui te parle normal. Tellement, il sait ce qu'il attend. Il se cache pas. Il est prêt. Mais j'ai senti un mec prêt. Et regarde dans sa manière de poser. Je vois pas un mec tu vois, je vois un mec qui sait ce qu'il attend, mais qui est prêt. Il est équilibré. Il est mature. Alors, j'ai eu la chance de parler avec son père aussi. Et bon, déjà, quand tu parles au papa, tu comprends qu'en fait, c'est sain autour de lui. Écoute, il fera ce qu'il fait, ça lui appartient. Nous, on l'entoure. Il bosse aussi avec Comsport, donc c'est l'agence qui s'occupe déjà de Rudy Gobert, Evan Fournier, de Nicolas Batum. Ouais. Donc, c'est des gens qui savent, qui connaissent le métier, le business. Ils vont pas l'envoyer, ils vont pas en faire tu vois, le mettre dans une cage. Voilà. Il est protégé. Ils l'ont mis dans une structure saine aussi, ici à Levallois, avec Vincent Collet. Mais. Il fait quelle taille, Gobert, d'ailleurs? Il fait 2,18, Rudy Gobert. Il est plus grand. Je me disais bien aussi. Il est déjà 2,10. Ouais, après, il y a aussi une question autour de lui, c'est un peu les blessures, parce qu'il est immense. Il est très filiforme, on le voit. Il doit être fragile, ouais. Alors, il a eu quelques blessures, ce qui est normal pour son âge et pour son physique. Il n'a pas eu de blessures très très graves. Cet été, il aurait pu venir avec l'équipe de France. C'était un peu tôt pour lui, mais finalement, il n'est pas venu pour une petite blessure. Mais surtout, on ne veut pas le tuer pour le mettre, comme on faisait des fois dans les années 2000, à foutre des mecs sous la fonte. Ouais. Il a tellement de talent, il est tellement délié qu'aujourd'hui, en faire un bœuf, ça n'aura aucun intérêt. Ouais. Donc, il y a tout aussi un programme qui est fait pour qu'évidemment, il faut qu'il s'épaississe, mais avec ça le va temps. prendre du temps. Et ça prendra du temps. Il faudra forcément être patient. Moi, pour finir cette chronique, ce que j'ai à dire à tous les gens qui sont curieux de voir Victor, même si tu n'es pas fan de basket, c'est sa dernière année en France cette année, sa dernière saison en France. Il a que 18 ans et demi, il ne reviendra peut-être jamais jouer en France. Si vous avez l'occasion d'aller dans une salle de basket, voir Victor Wembanyama jouer cette année, allez-y. Amenez vos petits frères, vos petites sœurs, allez voir ce mec-là sur un terrain. C'est incroyable. Il rentre sur le terrain. Déjà, tu vois ce grand mec-là, et puis ce qu'il fait avec un ballon, c'est un spectacle fantastique. Et bon, pour nous, on peut aller le voir parce que la salle est à 300 mètres, mais il va jouer à Cholet, il va jouer à Villeurbanne, il va jouer à Monaco, il va jouer à Pau. Voilà, toutes les salles, à Nancy, à Strasbourg. Allez voir jouer Victor. C'est un véritable phénomène et ça marquera votre vie, quoi qu'il arrive, de voir un mec comme ça sur un terrain. Est-ce que tu peux réexpliquer comment ça fonctionne? Alors, pas tout le système de la draft, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais le fait qu'il soit du coup français et qu'il aille débarquer du côté de la NBA, la question c'est, j'avais cru comprendre que la draft, c'était un truc où en fait, les mecs qui sont dans les différentes universités, qui font du basket, etc., à haut niveau, ils sont repérés et du coup, ça te donne ce système de draft. Mais quand tu viens de l'Europe, comment tu intègres ce truc? Ça, c'est le prisme de base. La fac, aux États-Unis, les Américains étaient très américano-américains. Mais depuis 20 piges, le scouting américain s'est ouvert à l'Europe, à l'Amérique du Sud, à l'Asie, Yao Ming. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas que des joueurs universitaires qui sont draftés. D'accord. La Melo Ball, il y a plein de joueurs qui sont allés jouer notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc aujourd'hui, la draft concerne tous les joueurs du monde entier. Ok. Et alors comment ça fonctionne? Comment il est mis au courant? Est-ce que donc là, en gros, on lui dit, gros, dans un an? Non mais gros, ça fait 3 ans qu'il sait qu'il va aller à la draft, Victor. D'accord. Il y a des agents, il y a des gens qui s'occupent. C'est un vrai métier. C'est ma question. C'est intéressant de savoir à quel moment il se dit, ok, ma vie, c'est... Je pense que depuis qu'il a 15 ans, je pense que quand il a intégré Nanterre, même presque avant, on sait que c'est un potentiel NBA. Après, il fallait le voir comment il allait grandir. Il y a ça, il y a devenir excellent en France, et il y a la NBA. Victor, la première fois que j'en ai entendu parler, moi, c'était il y a 3 ans. Et on savait déjà que c'était un prospect pour être drafté NBA. Et puis là, quand on a vu le talent, on a vu le mec grandir, on a vu le mec très vite chez les pros Moi, je me souviens de son premier match de Coupe d'Europe avec Nanterre. Alors, il est tout fin, il rentre, il prend des mecs là, 3 fois plus larges que lui, il prend des coups, mais il met des paniers, il contre, il gêne des gens. Je me dis, bon, d'accord, ici, il fait ça à 16 ans.
bah, il va aller forcément NBA. Et puis là, 2 ans et demi plus tard, c'est un mec qui dribble, qui shoot. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Valois est venu, ils ont accepté quelque part de construire toute une équipe autour de lui. C'est un mec qui a 18 ans et demi, et toute l'équipe de Levallois, qui est pro, qui a des ambitions, est construite autour de lui, pour le mettre en avant. Alors il prend beaucoup de shoots, il fait parfois des choix un peu... Mais tout est fait pour dire, vas-y grand, éclate-toi, prépare-toi à ce qui va t'attendre en NBA, c'est-à-dire que dans 5-6 ans, tu seras une superstar NBA, on te donnera tous les ballons et tu devras faire gagner une franchise NBA, un titre. Le plus grand joueur de tous les temps français aujourd'hui, on est bien. C'est Tony Parker. Tony Parker, il a tout pour dépasser et aller beaucoup plus loin sans le maudire. Mais sur le papier, et physiquement, oui. Maintenant, comme avec Kylian Mbappé, les carrières, elles se jouent. Elles ne s'écrivent pas à l'avance. Donc voilà. Bien sûr, mais sur le papier. Donc Victor, évidemment, que potentiellement, il peut devenir même le meilleur joueur de l'histoire. Maintenant, je trouve que ce que j'aime bien dans sa construction, c'est qu'il fait étape par étape. Il est allé à Lasvel, ça ne s'est pas passé comme il a voulu. Il a fait le choix de revenir chez les Metropolitans à Levallois pour avoir un contexte plus favorable. Il prépare sa draft. Là, la com est plutôt bonne avec ce petit trip à Vegas. Il va être en France toute l'année, loin quand même des États-Unis, où on le protège quand même ici. Vous pouvez peut-être le croiser d'ailleurs dans la rue. On ne peut pas le louper, hein, je pense, sur le croise honnêtement. Mais si je croise un arbre, maintenant, il y a un facteur blessure qui peut arriver. On a vu des joueurs, Greg Oden, alors qui n'était pas le potentiel comme ça, mais on a vu des joueurs qui n'ont pas pu faire carrière par des blessures. Évidemment, c'est pas ce qu'on lui souhaite. Il a tout pour. Il a un talent extraordinaire, en plus d'un physique extraordinaire aussi. Maintenant, les carrières, ça se vit. Et c'est quand tu as fini ta carrière qu'on dit « tu as gagné tout ça ». Lui dire « tu vas faire ça ne sera pas lui rendre service. Non, bien sûr. Mais quand on parle avec ce mec-là, il a la tête sur les épaules, il n'a pas envie qu'on lui parle que de basket. Il a plein d'autres choses à faire. S'il veut parler de LOL, et puis il a déjà... il a un bon regard peut-être. Et il a peut-être, c'est sa génération. Et en tout cas, il a une attitude qui montre qu'il est déjà prêt à tout ce qu'il attend. Et ça, c'est archi kiffant. Et c'est rafraîchissant. Comment tu fais pour être techniquement genre premier de draft? Tu sais jamais à l'avance, ça se décide le jour même ou ça fonctionne? Non, alors non, tu le sais à l'avance. D'accord, que les mecs se mettent d'accord, qu'après les transferts. Ça dépend des années. Tu imagines que chaque année, il y a énormément de gens. Donc après, selon les potentiels, on se souvient que Zion Williamson qui était une bouboule, qui mettait des dunks de mammouth depuis le lycée. Puis là, il est full blessé. Et touche les pelles, lui? Ouais, il va rejouer cette année. On savait que lui allait être numéro 1 de la draft. Il y a des années où c'est plus flou que d'autres. D'accord. Cette année avec Victor, ça l'est beaucoup moins. Je pense que les franchises qui sont un petit peu struggle, là, qui sont en mode reconstruction, cette année, ils vont perdre le maximum de matchs pour espérer avoir le numéro 1 de loterie de la draft. Le premier tour, on ne sait pas encore. Eh ben, je pense que l'équipe qui va avoir Victor, ils se frotter les mains. Mais les franchises NBA en rêvent. Là, tu as des articles sur ESPN, on en parle de partout dans la presse américaine. Tout le monde attend le match ce soir de Victor. Combien de temps doit rester... Je suis désolé, je sais qu'il y a le quiz, mais c'est intéressant. Oui, c'est génial. Combien de temps doit rester un joueur quand il est pris à la draft? En gros, il est pris dans une équipe qui est a priori en bas de classement. Contrat de 4 ans, je crois. 4 ans. Doit y rester 4 ans avant de bouger dans une équipe qui probablement lui donnera de meilleurs coéquipiers? Ah ben ça dépend. Ou tu peux y rester toute ta carrière. Hein. Tim Duncan, il arrive chez les Spurs, il a gagné avec les Spurs, il a fait toute sa carrière aux Spurs. Tu peux changer aussi la phase d'une franchise. Tim Duncan est drafté numéro 1 de draft. Tim Duncan, je prends les Spurs parce que c'est là où Tony Parker a joué. Il a changé le visage de cette franchise. C'est devenu l'une des franchises les plus victorieuses de l'histoire du sport US. Et il n'a jamais bougé. Ok. Si le mec est assez lourd, quoi, il peut juste faire tourner l'équipe autour de lui. Il n'était pas numéro 1 de draft, mais Dirk Nowitzki est resté toute sa carrière à Dallas. Il a fait de Dallas un champion NBA. Victor, c'est clairement le profil qui peut arriver dans une franchise et changer le visage de la franchise et en faire une double, triple, quadruple champion NBA. Plus, peut-être, on ne sait pas. On ne met pas de limite à ce garçon-là, en tout cas. Mais je vous le dis, si vous avez l'occasion d'aller voir un match de basket de LNB cette année où il y a Victor qui joue, allez-y. En plus, la seule fois que j'ai vu un match, c'était derrière. C'était à Marseille-Sedan-le-Valois, c'était Villeurbanne. On va y retourner, il faut aller voir Victor. J'avoue que ça donne envie, là, pour aller le voir. Tu peux répéter quand est-ce qu'on peut le voir jouer contre d'autres potentiels draftés? Ce soir contre Scoot Anderson. D'ailleurs, il a fait une phrase marrante, je vous l'ai dit. Scoot Anderson, c'est celui qui est potentiellement le numéro 2 aussi. Ils lui ont dit, est-ce que tu penses que Scoot Anderson peut être numéro 1 avant toi à la draft? Il a fait, dans un monde où je suis pas né, il pourrait être numéro 1, mais ça sera pas le cas. Tiens, il a déjà le bagou. C'est un mec très intelligent en plus. Donc voilà, allez voir Victor. Le match ce soir sur League Pass, 4h du matin. Jeudi, 9h, heure française, 9h du soir. Et ensuite, vous le voyez sur la LNB. Vous allez sur les sites, vous regardez les Metropolitans 92 et tous les matchs qui jouent à l'extérieur ou à Marseille-Cerdan. Victor sera là. Et pour te remercier, 3-1. Pour Marseille. Pendant ce temps-là, il y a 3-1 Marseille. Voilà. Let's go. 2-1, je reviens. Allez, on lance autre chose, c'est le quiz de la J. J'en ai parti, jingle.
t'envoie les buzzers. J'ai Comme des ça, notes. on est bien. Hein Des notes. Effectivement, Regarde, il y a une mon énorme cher bite dessinée. C'est qui ce cul Tiens, on va pas le jeter. On va pas Ouais, prendre ce t'as risque. raison, c'est On une va idée pas de con. prendre ce risque, effectivement. Le basketteur Numéro 3. Numéro 3. Pardon. Oh GG, Ah, bah, c'est bravo. moi, putain. Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans le quiz évidemment. Cette quiz. semaine- Tu n'étais pas là la semaine dernière Ouais, désolé, vous m'avez régalé. et c'était génial. Effectivement, cette semaine nous avons un petit peu de changement sur cette manche 1 qui devrait ravir évidemment Xari. Un blind test Puisque non, mais pour la petite anecdote, c'est Étienne qui m'a envoyé un message la semaine dernière. Il m'a dit je pense à un truc pour la manche 1. Et je lui ai dit ah, mais pas trop de musique, pas trop de films. Xari m'a dit de ok, film, un peu, là. je fais quelque chose. Non, mais il Rien. peut. Ah ouais. Je fais quelque chose mais que tout le monde peut trouver, d'accord? Que culs. tout le monde peut trouver. Et aujourd'hui, c'est un jeu un petit peu spécial puisqu'il s'appelle Casting de film. Messieurs, dames, de Oh quoi là. ça s'agit-il? C'est très simple. The movie Vous cast. allez voir une image apparaître avec plusieurs membres, plusieurs acteurs, plusieurs Et il faut trouver le comédiens. Et il faut trouver le film auquel il fait Bravo, référence. Étienne. Évidemment, C'est mon jeu, ça. évidemment les acteurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le jeu que j'ai créé Mais gros, t'as rien créé dans la vie. Arrête, ça suffit maintenant. Ah, bon Si, brevet, on si, t'a si, dit. il a créé un Genius. truc qui s'appelle le malaise. Oh Non. Alors déjà, pour répondre gentiment, allez tous vous. Voilà. Ça, c'est mon Et moi, quand genius. je prends le jeu de quelqu'un, je dis c'est le jeu Non, de, mais de attends. cette personne. Non, mais T'as le- vraiment inventé Oui, ce qu'il a inventé un jeu, c'est Ah qu'il te oui, donne le deux jeu du acteurs. Il te donne deux un acteurs, un tu duo dis d'acteurs. son. Voilà. Ouais, Bah ouais, C'est comme moi. pas la même recette. Mais c'est comme moi, j'ai inventé le calfac avec la NBA. Tu donnes le nom d'un joueur, Très il faut bien, trouver très sa bien. fac. Mais oui, Non, mais on pique mes idées de maths. mais oui. Et j'ai l'honneur de Vinci qui m'a écrit, il m'a dit que t'étais un génie. Très bien. Les parkings. Bon, allez, vas-y, c'est bon. Tu l'as déposé Hein Tu l'as déposé Hier chez moi. Effectivement, à part le bilan. Next. Ouais. Mesdames et messieurs, vous allez voir les acteurs. Évidemment, ces acteurs sont en civil. Ils ne sont pas en comédie. Hein. non, Bien sûr, il va non. falloir trouver Ah ouais. le titre du film. Vous avez les buzzers qui fonctionnent. On est parti. Concentre-toi. Boum, première image. C'est film quoi C'est. Ouais, c'est les bronzés C'est une mauvaise réponse. Le Père Noël est une ordure. C'est excellent. Le Père Ah, il y a Noël Anémone. is an ordures. Anémone. Ouais, Ah, c'est ça, Anémone en qui anglais. change de game. J'aurais dit les bronzés aussi. Hein. Ouais, c'était pas. Bah, après, C'est fallait tenter. C'est vraiment mon jeu. Et c'est ton jeu, pas. Il lâche pas l'affaire. Je le redis parce que c'est quand même de pas me citer. Non, je déconne. Mais ça se trouve, il y a un autre mec aux États-Unis oui, qui a il a bien le fait, jeu. Mais évidemment. Ouais. Vas-y. 1-0 pour Tu Erwan. feras gaffe, le lundi soir, t'as inventé la libre antenne aussi, gros. Oui. Et tu vas me sucer ma queue Oh. Je suis parti loin. Non, mais T'es le meilleur, calmons-nous. t'es le meilleur. Si tu pouvais arrêter de pomper mon concept de best-of aussi sur Le YouTube. quiz, le quiz. Ça Gigi, va, t'as c'est inventé bon. les quiz aussi. Moi, perso, j'ai inventé les quiz, donc bon, bref. On est parti, ça peut aller très vite. C'est une tension sur ce plateau bizarre. hein. C'est une tension sexuelle. C'est américain, on est parti. Oui, pas 3, vu, là. Ocean Eleven. C'est Non, une c'est pas mauvaise ça. Ah, putain, je réponse. l'ai en plus. C'est. Il a pas le droit de buzzer, il l'a pas. Non, j'ai Ouais, j'ai c'est plus bon. le titre. Il est là, Non, il est là. Il est là. Inglourious Basterds. Il est là. Il est là, regarde, frère. Non, il est là. frère, Non, frère. t'arrêtes. Non, il est là. Shoshana. Il est là. Au revoir. Non, mais non, il a pas Quoi, le ça droit. brille encore Il a pas le droit. Non, mais déjà, il buzz alors qu'il a pas la réponse. Mais je l'ai, mais j'ai juste un Mais, Bah non. mais non, mais il n'est pas dedans, il n'y a pas de point, donc je Voilà. rappelle. Mais tu Ah, mais bah, du coup, oui, c'est Inglourious Basterds. Au revoir. Attendez la crème. En fait, c'est que vous appuyez Attendez, tous en même temps, vous parlez en... C'est un enfer. C'est vrai, c'est vrai. C'est c'est un vrai. enfer, C'est genre vrai. vraiment, Donc, c'est à chier. Donc, on était comme ça comme des deux. Monsieur la patite en bas à droite. Avouez votre DH. Bravo. Ah, j'ai le seum. Le point est récupéré pour l'avais, Xavier, évidemment. C'est un... Calmez-vous. Ah non, tu l'avais pas. T'as mis 15 secondes. Oui, 15... ouais, plus que 15 secondes. On est parti, troisième image. Putain, je vois pas là. Oh oui. Oui. Ah, Fast putain. and Furious Non, Non, j'ai pas. Les Gardiens de la Galaxie. Les gardiens de la galaxie, oui. Ah ouais. Zoé, Allez, je prends ma Oh, attention, il ma faudrait... tête, ma tête, quoi. faudrait j'ai la... trop de temps. Parce que c'est les gardiens de la galaxie 2. Eh oui, non mais il faut le dire, Xavier. Ok, bah pardon. Ouais. C'est la première fois et la dernière fois, il me faut Ah, parce qu'il y avait l'intituler. le. D'accord. Parce qu'il y avait le daron. Enfin, pas le daron de Chris Pratt, mais le daron, Le daron. évidemment, Oui, on a de compris. Star-Lord. Donc c'était pas le. Hein. Bon, bah attention. Mais j'ai pas dit le 1. on est... J'ai dit Gardien de la Galaxie. C'est La vrai. franchise. Oui. Oh. Eh bien, je retire ce point. Point à franc. 2 points, 1 point ici. On est toujours à 0 du côté de Max et de Genius. Ça peut aller super vite. Let's go. Oui. C'est 3, 2, 3-0. 1. Putain, c'est pas ça. C'est terminé. Non, Astérix, c'est aux Jeux Olympiques. C'est une bonne réponse. Ouais. Astérix et Obélix aux Astier, Jeux il a fait Astérix et Obélix, Olympiques. c'est ça C'est ça Ah merde. Astier, Astier était dedans. Tiens, ouais. Par C'est contre, Cordillac je qui savais joue pas qu'il y et- avait Franck Dubosc. De long Il y a et. Si. De long, de loin, il y avait tout De le long monde. de. Par T'as dit 3-0 Ouais. Ouais, je respecte. Je respecte la Ouais, réponse. pas moi. Tibor Il y a pas un acteur de 3-0 Ouais, y a là-dedans. personne.
Il n'y a rien qui va. Hein. Il y a rien du tout. Genius qui peut peut-être le faire aujourd'hui pour la première fois. Cette manche 1. Ouais. Ça peut aller encore très très vite. C'est dur. Sur parce ce qu'il y en a casting. beaucoup, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. 3. Le Hobbit. C'est une excellente Ah réponse. oui. C'est très très bon. C'est allé très. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste, man? Je l'ai regardé la semaine dernière. Ah putain, c'est vrai. Oh, la Slumdog Oh, putain, Millionnaire. le mec en haut à gauche, c'est le roi des nains là. Remets. Des petites personnes. Je cherchais qui c'était le mec en haut. Bah à gauche. non. Pour le coup, C'est vrai que. Pas sûr que ce. Mais non. Personne. non. Bah, c'est qui d'autre? Il y a un C'est dossier- il y a- c'est Frédéric Diffental. Je pense que c'est lui, hein. Imagine-le avec une giga beubare et les cheveux longs. Circuit à droite. Ah, possible, Grandel. euh. Je pense que c'est lui. Hein. Peut-être. Après, c'est bien le Hobbit, premier du nom, effectivement. Elle est belle C'est celle-là, elle est belle. la elle est belle. bonne Elle est belle, elle est belle. réponse. Exact, qui est très fort. Il est excellent. Ouais, tu excellent. vois, Après, c'est pourtant, on a facile. pas C'est dit. des films faciles, gros. Tu Ouais, mets c'est des- des films, ça va un Mais peu c'est- sur des trucs plus sombres là. Ok, Films d'adultes là. ok. On est parti. Ah, Casting de fou. De fou malade. T'entends Flagger? Oh, Ouais. il est bon, c'est pas ça. C'est pas ça, ouais. Culé. Pardon. Ah, bâtard. Ah, c'est pas là. c'est Jean difficile. Lefebvre. C'est Jean Lefebvre C'est à Jean gauche. Lefebvre à gauche, ouais. En bas à gauche, c'est Jean Lefebvre. Il y a. Borsalino. Attends, à droite, c'est. Oh putain. À droite, il savait pas cadrer. Hein. Aldo Machon en bas. Parce qu'ils ont rétréci sa tête au montage. Aldo Machon en bas, en haut, c'est. Oh, mais tout le monde là dans le chat, ils sont très bons, ils sont très très bons. Mais c'est nous qui sommes très mauvais. En fait. Oh, c'est Je pas réactive Tonton tous les Flagger, buzzers. Vous c'est êtes pas- tellement lent, je vous. Oui, bah tu peux réactiver, gros. Je réactive, je réactive. Le tonton. Il n'y a pas Tonton Flagger. Non, c'est Tonton Flagger, il a oublié. Donc... Allez, vous ne l'avez pas? Non. Putain, merde. Attends, un petit indice peut-être. Ah, ça marche Ah pas. non, l'indice. c'est quoi Non. Tu l'avais, Rizzo, toi? C'est quoi Rizzo déjà? Il y a Chantelouve, il l'a. Ah oui, c'est? Il dit que c'est la 7ème compagnie. Exactement. Mais où donc passer la 7ème Aldo Machon. compagnie? Aldo Machon. Pas de point ici, on voit Ah, qu'on les a films les. chefs-d'œuvre, hein. Ben, c'était Toi, pas tu nous toi. dis donne-nous Ouais, des films, on va bien joué. creuser un peu Bah, plus très loin. bien, je préfère ça. C'est vrai. Comme ça, je suis dans mon échec. Ouais. Bah, y a aucun souci. Par contre, là, ce sera peut-être moins tes ambiances. Ça peut aller très très Oh, vite sur ce putain. casting que j'adore. Les trucs de rapidité, ça saoule. Ouais, 3, 2. Mais non, c'est Spider-Man. Spider-Man, il est là. Spider-Man, Ah, je vais le dire, effectivement. je vais C'est bon, c'est ici, c'est sur Oh, Genius. Vraiment. Spider-Man, mais lequel? Le. Home. non, le dernier. Non, pas le dernier. Ah bah Attends, non. remets-moi. Non, c'est une mauvaise réponse. Parce qu'il y a Stanley, il y a Stanley dedans. Bah, c'est le premier. C'est une mauvaise réponse. Ah non, Et non, c'est Spider-Man. deux, gros. Mais non. Spider-Man 2. C'est Spider-Man C'est le 2, il y a bouffon aucun vert, là. ça va. Ok, my bad. Quand je C'est dis le bouffon premier- vert. Ça va, tu me le donnes. Quand tu je me dis le le donnes. premier, Ah, je le c'était donne. le premier Spider-Man, tu vois ce que je veux Non, dire? en vrai, oui. Ah oui, c'était la Oui, première d'accord. saga de Ah oui, Spider-Man. saga, mais Et c'est le parce deuxième qu'en bas à film. droite, on voit effectivement qu'il y avait Octopus. Octopus. Mais Pardon. Stanley, il est dans le 2. Stanley, il est dans Mais tous Stanley, il est dans tous tous les les films. Marvel, Tous il a les un films, caméo gros. sur ça. Ouais, Ouais, bah, c'est vrai. ah oui, oui, il joue pas. Parce Il joue que- pas. On te Vas-y, donne, mais vas-y, attention. vas-y, vas-y. Ah, mais je. Ah oui, je monsieur, dis pas. non, ça suffit. Putain J'espère qu'il y a un film avec Manu Ferrara. M'énerve d'être à Oh, les chier. Vous êtes prêts? Ça peut aller extrêmement vite. Oui! Parasite. Waouh! C'est pas ça. Putain, Pourquoi il y a deux fois la même meuf? Ah, j'ai fait dire Parasite aussi. Putain, c'est Pourquoi il y a deux fois la même meuf? Bah, je ne sais pas exactement. Hong Bak. Non, non, non. bâtard. Attends. C'est une série ou film? Non, mais ça va! Attends, dis-moi. Vas-y, pose une question! On est où? Série ou film? C'est désactivé. Attends. Il y a Attends, un truc parce qu'ils ont mis deux fois la Bah, même. Dernier trappe pour Busan? Bah, bien sûr! Pourquoi il y a deux fois la même meuf? C'est des jumelles? Mais je ne sais pas, gros. C'est Sûrement, pas moi qui probablement. C'est l'acteur en haut parce que. Mais je c'est pense- pas des jumelles, elles ont exactement la même photo. Parce qu'il y a l'acteur C'est la de même Squid photo. Game. Je me dis, est-ce que c'est. Comme lâcher Hong Bak. Hein. Ouais, ouais. Thaïlandais, tu sais. Dramatique. Non, pas nous. Mais c'est pas. Genius, On je est crois fort. que tu es pas mal. On est à 3 points, 3 points, un petit point max qui pour l'instant peine à se réveiller. Ouais, mais tu as tout chier. est encore possible, on n'a pas fait la moitié. C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu, ça me régale, même Ah oui. s'il est à Genius. Mais bon, bref. Non, mais je On- partage. Ah oui, tu as raison, on est parti. Film mythique. Mythique. Ouais! Ah, Ocean's 11, le 2. Non, Ocean 12. c'est une bonne réponse. Allez. Oh, bah, Ah, je- mais non, Non, tu m'as dit X-Men. Ça Ocean s'appelle comment? 22, gros. Ocean 22 ou Ocean 12? Parce qu'il y a Vincent Cassel. Mais le 2, Ocean's 11, 2. Oui, mais Non, c'est c'est Ocean 12. Ça va! Ça va. C'est Ocean Si 12. t'étais à l'école, tu serais compté, bâtard. J'ai raté ma blague, elle est catastrophique. Le mec, il refait trop. Et Ocean 23, c'est Oh quoi? non. C'est Ocean's. Ouais, bah. Ah, tu sais compter, gros. Non, mais cassette. Ah ouais, ah ouais! Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Déjà, on a accepté Spider-Man vite fait. Ah, C'est je- fini Ocean- maintenant. Mais la. C'est maintenant, si vous me donnez pas l'intitulé Oui, exact, merci. c'est terminé, Merci. d'accord? C'est Merci. une bonne réponse. Merci. Tu es excellent. Merci. Max, tu peux te réveiller peut-être? Une merde. C'est le 10e Ocean extrait. 11 plus 1. Boum, 3, c'est- 2, il était 1, une fois stop. Hollywood. Il était une fois Hollywood, je l'ai dit. T'as dit quoi? Il était une fois Hollywood, je l'ai dit. Ouais. Un bâtard. Il a dit- Non. Si, je l'ai Si. dit. Il l'a dit, il l'a dit. Bon, Il l'a dit. Margot Robbie. Tu l'as.
Vraiment Ok. pas des séries. Ah, je l'ai Et dit. vraiment. Attends, j'ai appris, Non, t'as non, dit non, non, non. Vas-y, Buzz. Moi, ce qui me gêne, J'ai dit. Et là, dit t'as non. parlé. moi, ce qui me gêne, Mais c'est trop tard. ce C'est qui me trop gêne, tard. c'est qu'il le dit, Comment ça, c'est il le trop dit tard en Je veux que version. quand tu buzz, tu me le dis. Il le Tous dit en même temps, pas tous en même temps. Et il le dit en version française, alors que même en France, il est sorti avec le nom américain. C'est vrai, c'est Once Upon a Time in Le point doit Hollywood. me revenir. Et Non, du mais coup- non, mais non. Ouais, Du coup, malheureusement, je comprenais pas le titre en français. ouais, Mais je te donne le point. Non, ouais, Ah, si vous voulez jouer aux putes, je suis la reine des putes. Janus, attention. Ah, mais j'ai parlé. Oui, mais Buzz, il parle direct. Mais j'ai fait direct, mais en fait, Non. il s'est pas entendu. Non. Intitulé exact, ça va très vite, on se concentre. Encore une fois, c'est le jeu du casting, le jeu de l'amour, le jeu de la vie. Et pas Boum. Oui, Expandable. Ouais, mais le combien Expandables 2. c'est une bonne réponse. Oh. Expendables 2. Tu veux jouer à la pute? Moi, je suis la reine, mais là, il y a le roi des putes. Oh oui, c'est vrai. Oh C'est vrai non. qu'il était très bon. Le 2 qui Ah, tombe bien 4-4. 4-4 comme la bagnole, Avec il est Van très Damme. bon. Putain, Van Damme De ce le deux. côté-là, Vandame, Et ça va peut-être buzzer moins très, vite très ici. mauvais film. Ça va peut-être buzzer moins vite, on se concentre. Ouais. 8 femmes. Ah, je Ouais, l'avais fait. bien joué, 8 femmes. Oh, très il est bien. bon, 8 femmes. Sheldon, c'est beaucoup. Et- Ouais, Woman. mon amour, mon ami. Ocean Eleven, le remake. Film très chiant. Et Erwan qui recolle. Bah, ça existe. Oui. d'ailleurs. Oui, je sais. Oui, oui. Avec les meufs, c'était. Ocean's 8. Ocean 8. Ok. Qui a chier. Parce qu'elles sont 8, mais du coup, c'est pas des Français. Ocean's donc ça marche pas. 8 2. Oh, non, non. Oh, il est lourd. Très bon jeu. C'est bien. Casting. Casting cadeau là. Casting cadeau. Casting couch. Oui. C'est fini. Irishman. Sur le ça va, fil, quoi, sur le putain, fil, 2 minutes, sur le fil. Oh, sur le bah fil. oui, sur le fil. Mais non, mais parce Putain. qu'en je vous Ouais, tu explique buzzes, encore et une après, fois. tu fais- Non, mais Tu je l'ai. buzzes et tu fais Non, je l'ai. Irishman. arrête. Mais non, parce que tu bloques quelqu'un Ouais, qui l'a bah de oui. suite. Oh. Je l'ai accepté pour Norman, je l'accepte pour toi. C'est la dernière fois. J'accepte énormément de choses Ouais, aujourd'hui. C'est vrai, C'est c'est chaud parce qu'il y vrai. a 3 acteurs, ça pouvait être 3 différents. Tu es magnanime. C'est vrai. Ah, il est radin. C'est le mec. J'ai compris. Max, tu peux peut-être aller chercher ce point. Ou Non, pas. bah, Et non, mais ça va. En fait, comme j'ai mis 15 secondes à la première, du coup, je sais Non, mais- peser que quand je l'ai. Et il y a aussi le fait que Max est un joueur réglo. Il buzz que quand il a, il répond Il a instantanément. 0 Mais bon, points. bref. Et il est réglo, il a 0 points. Voilà, alors que Fair Play. Bon, attends, je suis Ça fait réglo. pas hein. gagner. Non, Xari est Fair Play aussi. Il est horrible, ça. Rigole. Il est incroyable. On est parti. Ils sont 2. Oui. Gravity. Oui. Ah oui, bravo. Bravo. Rien à dire. Ils sont 2. Gravity. Ils sont que 2. Bah, Gravity. 2 personnes dans l'espace. Bravo. Je l'ai pas vu donc. Effectivement. Bon bien film, très bon. Speed, j'allais Pas dire. Il y en avait qu'un sur les Il y a deux. Sandra Bullock. Il y en avait qu'un sur les deux. Oh, ce film, il est particulier pour moi, ce On film. voit que. Oula. Ou attends. C'est qui le mec en bas à droite? Kiki Olgado, à droite. Tu as le gado. Richard Berry. Dissolier. Attends. Attends, ce film, il est particulier pour toi? Depardieu du Solier. Est-ce que c'est pas des doublages hein? Là, ils sont en mode doublage ou pas? Peut-être. Gâche, tu me parles, tu me. C'est qui la meuf? Non, mais non. Vas-y. Le Roi Lion, pas du tout. Oh là. J'allais dire, Ok. il y a Jean Reno. J'ai vu un Jean Reno, je l'ai tenté. Ouais, mais- ouais. Si c'est doublage. Ah, ça me fait plaisir, le chat qu'il a. Merci. Merci les gars. Ah, c'est un truc de doublage. Je suis. Eh oui. Non, C'est oublié. non, c'est pas un truc de doublage. Ah bon, c'est un film? Un film, putain de merde. Bah. Cornet de bif, c'est pas ça? Non. Non, c'est clavier, il n'y a pas de Ah, Vardy. il y a un clavier. Ouais. Attends. Je vois pas qui c'est le dernier avec la Mais main. non, mais je suis à chier, je sais même pas, je suis à chier. Putain, je devrais trouver. Et donc tu buzzes. Mais tu bosses Je tu bosses pour me dire que t'es haché. Ok, j'ai dit que ça avait un rapport avec moi. Bah ouais, Enfin, bon. mais frérot. Il y a plein de choses en rapport avec toi. Ah, attends. Harry Potter. peut-être. Un rapport avec moi. Wasa- Harry Potter. Wasabi? Non, mais non. Je sais pas, moi. Parce que tu aimes le Japon. Ouais, voilà, mais je sais pas, moi je cherche un rapport avec toi. Avec toi. Ah, certains l'aiment chauve. Pardon, c'est pour la blague. Ma femme s'appelle Maurice. Anna. Bon, bref, on l'a pas. On l'a pas. C'était Tais-toi, tout simplement. Film. Ah, quel rapport avec léger. toi? Quentin de Montargis. Montargis, connard. Quentin de Montargis. Mais bon, Oh, c'est pas putain. très grave. Oh là Je- Waouh. Excuse-nous, hein, excuse-nous. Quentin de Montargis. J'ai pas pu donner plus. Je pouvais pas dire là où j'habite, frère. C'était grillé. Tais-toi, l'aurais pas il regarde, trouvé quand mais même. Il y a Tiki Olgado dans Tais-toi. Ah, mais oui, il fait le barman au bar, il fait le mec qui boit. Ouais, vous me dégoûtez. Et en vrai, c'est surtout que autant j'ai la phrase que tu as dit, Du Solier. je me souvenais pas du nom du film. Ah ouais? Moi non plus. Bah ouais. Francis, Banger en un plus, très mauvais. putain. Enfin, très mauvais. Non, Pardon ils sont pas. Non, ils sont Ils sont pas. sympathiques. Sympa. Ils sont regarde. Alors, Excellent film. sur le divertissement. Il est excellent. Excellent film. Tais-toi 2. Oui, tais-toi. Eh, tu m'as arrivé de mettre tais-toi. C'est moi, j'ai rien fait. Pas moi qui ai fait, merci Etienne. Le frérot, 16e extrait. Hop là. Le con là. Ah oui. Oui. Monument Man. Oh, c'est putain, il est bon. Je peux pas l'accepter. Ah, je C'est l'ai pas Monument vu. Man. Non mais non.
J'ai envie de le faire câbler, il me régale. Allez, et on le donne, mais bon, attention. Oh, t'es chaud. Les mots sont des armes. Et c'est 6 points, il prend une belle avance, il nous reste 4. J'ai jamais vu. 4 castings. Il est fort, il est fort. 4 castings, celui-là peut aller super vite, peut-être. Peut-être. Boum. Alors, il y a quoi Oh oui. Oui. Lord of War. Ouais, Ah ouais, c'est très bravo, bon, très putain, bon. Jared Leto. Genius qui s'envole, Lord of War. Excellent film. Effectivement. Ah, je peux plus là. Il en reste 3, non, mais attends, il en reste 3. Accroche-toi. Il en Je peux reste suivre 3. le cavalier de l'apocalypse. Il en reste 3. Il est fort, il est fort. C'est pour vous. Oh oui. Oh bah putain, attends. Oh oui. Attends. Quand je disais. Attends, mais Samir Seri, il a fait autre chose que Taxi. Et il a Ah, existé. si, putain. Rail Non. Mais non. C'est pas la mentale? Non. Ah, J'allais tenter un Peut-être truc. les deux ici. Xari, non, il l'a pas. Moi, Samir Seri, à part en Taxi, je l'ai jamais fait. Indigène. C'est une Mais bonne oui, réponse. merde. Indigène. Il y avait Samy Bokila. Putain, bien joué. T'es allé le chercher le point. T'es allé le chercher le point. zéro. Alors. Bon, je suis quand même une merde, mais. Attention, le 19. Et celui-là, il régale. C'est parti. Oh oui. Taxi. Oh non. Non, le 3, Taxi C'est une 3. mauvaise réponse. Quoi? 4. C'est Djibril, je crois. Je crois que c'était. J'ai vu J'ai vu 6 je en mode, mais je sais pas. Mais je m'étais fait baiser, tu savais pas? Eh oui, Exactement. La haine de vous pendant le Ça, c'est quiz. le karma. Merci, Le karma Etienne, qui ça revient. revient. Intro du Effectivement. 4, 6C, intro du 3, Stallone. C'est Marseille. Ouais, intro du 2, je sais plus. Et voilà, ça y est. Belle Attends, intervention, en c'est tout cas. Stallone, Non, c'est le 3, Attention. Stallone. Non, c'est le 2, C'est le Stallone. 2, Stallone, je crois. T'es sûr de ça? Ouais, je suis presque. Celui-ci, Le 3, c'est pas il est pas mal. mais il est pas mal, je crois. il est pas mal peut-être pour Arwan, je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, once. Oh, Ah, non, l'insulte non, là. non, c'est trop tard. Pardon. Bah, Attends, excusez-moi, comment bah, je vous donne ça le point. Attends, C'est la comment guerre. ça s'appelle? Mais si, bah, je Oh. l'ai. Est-ce que je peux refaire? Non. Attends un petit Ah, peu. mais c'est un film de merde, c'est le film de la Oui. gaffe, là. Comment il s'appelle? C'est pas là. Je te le donne. Oh non, mais c'est Oh, catastrophique. mais non, mais on est où là? On est où, là, sans déconner? l'accepterai On est en CE2 ou quoi? Oh le rageux. Ça se trouve, c'est pas ça. Allez, je réactive tous les buzzers. Le NAS, c'est le... Le baltringue. Le C'est une baltringue. bonne réponse, oui. effectivement. C'est mon le cher. NAS, tu vois. Il m'avait pas dit ça, le bâtard. Si, je te dis ça. Il m'a dit le PC. Non, le baltringue. ok. Le PC QG. Aucun rapport. Et attendez, je crois qu'on en a un last, non? Ah oui. Celui-là, il me régale celui-là. Attends, ça vient là? Quoi? Ouah. C'est un multiverse. Ok. Bon, c'est bizarre. Attends. Non, c'est. Pardon, j'allais dire Nemo. Oh, non. Ça aurait Parce pu. que j'ai vu du Gérard boss, je me Jugnot. suis dit, il y a peut-être un. Ça aurait doublage. pu. C'est du doublage. Oh. Je me suis dit, il y a peut-être Mais des ils sont dans le castes même film américains, français. C'est quoi, française et anglaise ou c'est le même Eh film? bah c'est moi. Eh, bah oui, oui. Non. Oh, ça, j'ai pas. Bon, putain. Ah, excusez-moi. Oh, finir sur un doublage, c'est dur. Hein. Ouais, pas cadeau. C'est un Un doublage. indice, un indice. C'est un doublage. Si. Je confirme. C'est un doublage, c'est un Pixar. Ouais, mais ça peut pas être autre chose qu'un Putain, doublage. j'étais pas si loin. C'est un Pixar? Et t'as dit Nemo? Nemo 2. Non. Presque. Dory. Attends, il répond 3 fois de suite. On Ouais. Le Non, c'est pas ça. Non, mais ça va. hein. Allez les gars, j'arrête cette mascarade. C'était un troll, il n'y a pas de film derrière. Voilà, c'était pour... C'était pour nous, c'est cadeau. Il y avait aucun sens entre les acteurs. Il y a plein de gens qui tombent en mode attends, je comprends ça n'existe pas, c'est pas possible. On est à fond. Hein. En tout cas, Max, c'est vraiment sur celui qui n'existe pas où il a tout donné. Mais il m'a vraiment fait une gueule en mode ah. Je sais pas, ok, vas-y. Tu connais pas ton gars encore? Ah, mais c'est pour moi. Moi, je tombe à chaque Je fois. suis comédien, je suis comédien. Bien joué, hein, Max Norman. qui quand même cherche ce point et Genius qui remporte ta victoire Bravo. sur cette manche une. T'as été excellent, T'as été Genius. très bon, mec. Très- Ouais, pas- Après, le jeu. Après, c'est ton jeu. C'est ton jeu. Je l'ai mis en place. Petit message pour Etienne, à refaire. À refaire. Ah, mais ça c'est dire. Ça commence à tourner, on a nos pilotes qui passent, certains qui restent, certains qui repartent aussi. Le jeu des yeux, la dégueuse. Le jeu des yeux, le jeu du regard, c'était régal. Excellent. Jeu du panel, on a dit, ouais, il n'y avait pas assez, Ah c'était oui, pas, panel, fou, ouais. c'est pas fou. Mais voilà, en tout cas, Etienne, il nous régale chaque semaine. Genius, tu es donc tête de série numéro 1. Tu choisis ton duo aujourd'hui. Avec qui veux-tu partir en croisade? Oh putain. Est-ce que je ferais un. Qui veut jouer avec moi? Non, Personne. le lourd. Bah, je demande. Vas-y, Si choisis. tu veux, moi je peux jouer. Moi, Hein? moi je peux jouer. Bon, bah, Xari. Allez, vas-y. Bon, je sais pas, moi je choisis n'importe qui. Tu pars avec le Xav. L'année 92, oui. Il part avec le Xav, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu voulais me dire, Marie? Oh, pourquoi tu pars pas avec moi? Je suis déçu. Non, tu vas- justement, vaut mieux pas que toi les thèmes avant. Un point. Ça mec. va. On va les baiser. Qui commence chez vous? Vous avez en thème l'année 1992 Chaud. et Toi, t'es ici bon, François. François célèbre ainsi que 2 thèmes Le type à mystery. Bah, je vais prendre. Mais je vais te laisser Astrid. Si tu veux, mais prends François, parce que François, moi je suis nul, et François, toi je pense que t'es bon. François Cluzet.
Ouais, mais à mon avis, il n'y aura pas de cluse. Allez, ça bête Ah, dans bah. le chat, évidemment, les prédictions sont lancées. Tu peux, qui commence? Bah, c'est moi. C'est toi. Je Est-ce que vais- tu te stricosses la gueulosse? Je que strie pas, je laisse ça. Il la laisse au Xav. N'oublie pas que tu as Xari que tu peux utiliser une fois en tant que super joke. Évidemment, indice Menro. Indice Menro parce qu'aujourd'hui c'est la Saint-François, les François célèbres. Menro a fait. Fait 3, je me tue. Un tout petit peu plus. 9. Exactement. Voilà, je suis sûr. Je connais tellement. Il a fait 4. Mais non, il a fait 9, je déconne. Ah, il est bon. On est bon, tu es prêt? Tu te sens en forme? Ouais. Il a fait 4. Après, il a fait 5, mais. Bon, on sait pas combien il a fait. Il l'a pas fait. Pas de questrie. Pas de questrie. Ils ont l'air d'être prêts. 3, 2, 1. Quel président français a précédé Emmanuel Macron? François Hollande. C'est une bonne réponse. Quel comédien belge a débuté sa carrière en réel... Pardon? On peut mettre moins fort. Ouais, encore, parce que c'est super fort, merci. François Damien, c'est une bonne réponse. Quel roi de France a marqué la période Renaissance de par son développement important des arts et des lettres en France? François Bonne réponse. Quel personnage de Marie Fred était vêtu des couleurs bleu, blanc, rouge dans le SAV des François le émissions? français. C'est une bonne réponse. À quel François québécois doit-on la série radiophonique intitulée Les 2 minutes du peuple? François Pérus. Bonne réponse. Quel François acteur pourrait être le parrain de ton fils? François Cluzet. C'est une bonne réponse. Quel comédien, metteur en scène et humoriste français s'est fait connaître dans le programme court intitulé Les Deschiens et diffusé sur Canal+? François Morel. C'est une bonne réponse. Quel réalisateur a pour la première fois fait apparaître le personnage d'Antoine Douanel dans le film Les 400 coups? François Truffaut. C'est une bonne réponse. Quel chanteur et l'auteur des titres Joue pas, Le mal de toi ou encore Les valses de Vienne? Que devienne. François. Parfum de vanille, on peut rajouter aussi. François, c'est une bonne réponse. Tu peux. Je te blasie. C'est Philippe. Non, je te C'est pas grave, de toute façon, t'as pas de À quel écrivain et humaniste de l'époque Renaissance doit-on les romans nommés Pantagruel et Gargantua? N'oublie pas que tu as Xari aussi, hein, donc. Tu veux peut-être utiliser le Xav. Zari. Après, t'as pas le choix. Tu peux Hein. me voir hein, si tu veux, mais là, je l'ai pas. Non, je vais garder. Bah, de toute façon, Tu te sens oui. Bah, Xari, est-ce que tu l'as Bah non. Eh bien, pas du rêve. C'était François Rabelais. Rabelais. Après, 8, c'est très beau. Hein. T'as été très bon. C'était vraiment pas très dur. hein. Ah, Genius- Non, il n'y avait pas de streak. Il y Ouais, avait pas de il streak, a donc pas tu fais pris la bien 8. streak. Genius, t'as été excellent. C'était une- François Feldman. C'est François Feldman, mais oui, effectivement. putain. Est-ce que t'avais- J'ai vu Star 80 en plus. Est-ce que t'avais tout le monde, toi aussi? Non. Déjà, moi, le truc de Cluzet, il parrain de ton fils, je l'aurais pas eu. Ah ouais? Non. Le parrain de ton fils. Ah, c'est une ouais, de nos non. private jokes. Ouais. Oh. J'aurais pas eu. Mais de toute façon, souvent, je me fais baiser sur les private jokes, mais c'est pas grave. Bienvenue chez nous. Ouais. François Cluzet, j'aurais pas eu. Rabelais, j'aurais pas eu. Et il m'en manquait un. François Morel, tu l'avais? Morel, j'avais. Truffaut, tu Morel, le l'avais? classique. Truffaut, j'aurais pas eu. Pérus, c'était bon et Oui. tout ça. Ouais, d'accord. Bon, bah, et t'as été très bon. Genius, tu t'es concentré, tu m'as Ouais. régalé. Ouais. C'est 8 points. 8 points pour l'équipe. Jen à ma droite. Max, Erwan, qui veut start et qui veut prendre quoi? On sait pas sur quelle horreur on peut tomber derrière. Là, au moins, t'as l'impression que tu peux perf. Vas-y. Allez, année 92 avec Strick. Très bien joué, mec. hein. Ok, pardon. Je lisais les thèmes Je te mystères. déteste autant que je t'aime. Après, je- stratégiquement, c'est très très bien joué. Stricos, du coup, ça se stricos. Feldman, tu m'as vu. Il fait... Ah oui, François. Menro a été excellent Ben parce oui, qu'il a fait j'imagine. 9 sur ceci, cela. Bien joué, Romain. Mon cher Erwan Strick, n'oublie pas que tu as Max également. Vas-tu faire mieux que l'indomptable Genius soit en face de toi? On est parti, 90 secondes. 3, 2, 1. Quel parc d'attractions a ouvert ses portes le 12 avril près de Marne-la-Vallée dans le Euro 60? Disney. Oui, Disneyland, c'est Euro non, Disney à bien, l'époque. c'est une bonne réponse. À cette époque, quel homme politique qui aurait pu être dans le quiz des François célèbres était président de la France? François Mitterrand. C'est une réponse. Quel film d'animation des studios Disney avait dans son intrigue un jeune voleur, une lampe mystérieuse et un tapis volant? Prince Ali. Ah, non, non. C'est une bonne réponse. Quel pianiste, chanteur et compositeur des titres Résiste, Le Paradis Blanc ou encore La groupie du pianiste nous a quittés cette année-là? Michel Budget. C'est une bonne réponse. Quelle légende du basket et des Lakers, monstrueux par son gabarit, fit son premier match en NBA sous le maillot des Orlando Magic? Shaquille O'Neal. C'est une bonne réponse. Le 7 février 1992, dans quelle ville a été signé le traité entre 12 États membres? Maastricht. C'est une bonne réponse. Cette année-là, quel métier de la télévision consistant à annoncer le programme en direct a disparu sur TF1? Speakerine. Une bonne réponse. Quelle ancienne égérie Disney, chanteuse et actrice, est née le 22 juillet 92 et n'est pas Miley Cyrus? Karen Cheryl.
C'est une mauvaise réponse. C'est pas Disney. Qui Mais non. présentait l'émission Le Grand Bluff, crois qu'elle a fait- entré dans le Guinness Book des records après avoir eu la forte audience française à la télévision? Répète, s'il te plaît. Qui présentait l'émission? Patrick Sébastien. C'est une bonne réponse. Quelle chanteuse américaine s'est classée parmi les meilleures ventes de singles avec sa reprise de Starmania intitulée The World is Stone? Cindy Lauper. C'est une bonne réponse. Et attention, quelle ancienne égérie Disney, chanteuse et actrice, est née le 22 juillet 92 et n'est pas Miley Cyrus? Ah, Maintenant, je sais plus. C'était... Lindsay Lohan? Non, Vanessa James. c'était Selena Gomez. Gomez. Ah, c'est pas Ah, Disney. c'est la Gomez. Ah, Etienne, il aime bien me baiser quand même, Ah. avec des petits trucs de Et pas ma t'étais à génération. rien, tu Après, 9, c'est perfectes. exceptionnel. Hein. 9 plus strict 3, exactement Mais- 12 points de la part d'Erwan. Et j'avoue qu'il y avait 3 questions en Disney en plus dedans, pas c'est cadeau. chaud. Aladdin, par contre, Aladdin, je l'ai- pour j'ai toi. dû le regarder, je pense, 330 fois dans ma En vie. même hein. temps, c'est un classique. Un classique, Ouais, complètement. effectivement. J'ai dit le Roi meilleur Lion. personnage Disney all time. Moi, je j'aurais ne suis pas ouvert à la discussion. Effectivement. D'accord. Je ne suis pas ouvert au débat. Je suis ouvert au débat, je suis Et j'ai fermé. une plus bonne. Pardon, Je ne suis pas ouvert au débat. Le dérapage, évidemment. Total détente. Alors, ça glisse un peu moins à ma droite. Mon cher Xari, sur quel quiz mystère veux-tu te diriger? Celui-ci Celui-là, ou celui-là? Oh là là. Je l'active avec ma main. Oh là là, c'est bien fait. Et devant tes yeux c'est pas ébahis. nous si on est premier à choisir. Non, D'accord, c'est pardon. fini ça. Règles Ah. techniques. Oh, putain. Oh non. C'est pour ça que je riais de bon cœur tout à l'heure. Bon, je préfère avoir fait le quiz 92 que ça. Menro, JRR. Menro, C'est un dé, gros, et t'as perdu. Menro, qui est un spécialiste merde. basketball, C'est a vrai. fait 6. Bravo. Bah, Donc, mine de rien, accroche-toi. il a pu s'en sortir. En plus, tu as la streak. Ouais, Xari. il est coquin, rien en cet Etienne. basket. Tu connais rien en basket? Non, vas-y. Non, et là, t'as dû en apprendre un peu plus grâce à la chronique Écoute-moi, d'Erwan. petit tout. Tu sais comment on appelle ça? Petit. Le karma. Voilà. Attends, vas-y mollo, parce que si Menro ici, c'est que c'est pas si dur. Donc, D'ailleurs, Norman, mon sport. cher Max, je te spoil tout de suite. Ton thème à toi, c'est Star Wars 1 à 3. Régale-toi. On est parti. Putain. Ça va. c'est dur. Bah Et- non, parce que 1 à 3, 1 à 3, la prélogie 1 à du 3. coup. Prélogie. Non mais gros, c'est mieux que Ça va, technique. ça va. Enfin, Après, tu as, il va faire ça tu as Genius que tu peux utiliser. Paris une fois. Basket. Ah oui, il va m'utiliser vachement. Genius, tu peux l'utiliser une seule J'utilise fois. Erwan. Juste. Ben, exact. Je pense que sur une question, il a le droit de m'utiliser moi. Ok, on fait comme ça. Le sport, Il va me donner une sale le réponse. basket. Non. Ça va. Non, il est pas, il est pas comme ça. Il est pas. On est parti. La 3, Panenka 2, 1. Quel est le nombre de points maximal atteignable en un panier? 3. C'est une excellente réponse. Comment se nomme la faute réalisée par un joueur qui effectue au moins 3 pas sans Marcher. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on la faute commise lorsqu'une équipe qui attaque repasse par son camp? Erwan. Retour en zone. C'est une excellente réponse. Putain, en plus, Combien, au collège, on faisait tout. combien de temps a une équipe pour shooter au panier lorsqu'elle est en possession du ballon? 30 secondes. C'est une mauvaise C'est 28. réponse. Comment s'appelle l'engagement d'un match de basket? L'entre-deux. C'est une bonne réponse. Que se passe-t-il en cas d'égalité en fin de match? En cas d'égalité, bah, Ouais, il y a une ok. prolongation. Bah bien sûr, tout simplement. Que se passe-t-il lorsqu'une équipe fait 5 fautes dans le même quart-temps? Compliqué C'est ça. un joueur qui est expulsé. C'est une mauvaise réponse, pas évident. Quel est le nom de la figure effectuée lorsqu'un joueur réceptionne une passe en vol pour aller dunker? Alley hoop. C'est une excellente réponse. Comment nomme-t-on le rectangle dessiné juste au-dessus du panier de basketball? De basket, pardon. La raquette. Non, c'est une mauvaise réponse. Quel terme plus technique désigne la raquette, à savoir la zone où il est interdit de rester plus de 3 secondes d'affilée? J'ai pas. Il ne l'a pas. Non mais il l'a pas. Combien de temps a une équipe pour shooter au panier lorsqu'elle est en 24 possession? secondes. C'est une bonne réponse, effectivement. Et que se passe-t-il lorsqu'une équipe fait 5 fautes dans le même quart-temps? Elle perd le match. C'est une, non, c'est une mauvaise réponse. Bon, hein. Il n'y a pas de souci. Comment nomme-t-on le rectangle dessiné juste au-dessus du panier de basket? Ah, au-dessus Ah, du moi, je l'ai panier, pas putain, compris j'ai au début. compris par terre. Comment l'appelle-t-on ce rectangle? 3. Le panneau. C'était tout simplement La planche, je sais pas moi. au le carré. Le carré, j'allais dire. Ah, bon, enfin, ça c'est dans une- Pas d'embrouille, gros. Non, non, mais Ok. oui, c'est un. Il n'y a pas de nom en fait, on l'a jamais vraiment. Pas d'embrouille. Oui, non, mais pourquoi pas mais, En fait, j'avais cru qu'on parlait du truc. Oui, en tu dessous. te remarques quand au t'as dit début, la raquette, effectivement. Ouais, c'est ça la raquette. Quand tu dis Ouais. quand t'as pas le droit de rester plus de 3 secondes. Oui, c'est le truc en dessous. Ouais. C'est la... Oui, là, bah, en J'ai fait. mal Et écouté. ouais, tu l'as- Mais il disait quel terme plus technique désigne la raquette? Et c'est quoi du coup? Moi, je- La zone restrictive. Ah ouais, bah alors ça c'est pour les arbitres. Mais c'est ce que. Non, non, mais c'est moi c'est vrai que oui. Terme technique, effectivement. Bon. Mais après, t'as été très bon. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une équipe T'as fait rigolé. 5 fautes dans le même carton? Eh ben, en fait, chaque fois qu'ils font une faute, ça donne 2 lancers francs. Exactement. Lancer Ah, franc à ouais, chaque alors fois. ça- Quand tu fais faute sur le dribble, il Oui. n'y a pas de lancer franc. Il y a côté ou fond.
Et là, chaque faute, c'est 2 lancers francs. Ok, ouais, je savais pas. Ah, ça te calme, hein, ouais, d'accord. Après, J'avoue, je savais pas. Donc, no regrets. Eh ben, je pense que j'aurais probablement fait mieux T'es au excellent, basket t'es que sur Star Wars, mais essayons. essayons, tu T'es peux pas un le mec faire. de Star Wars, toi? Bah, pour le coup, je suis plus un mec de basket que de Star Wars. Alors, T'es pas un Menro, mec de Star Wars. C'est pas ma cam. Comment, man? c'est sur la deuxième trilogie, J'avais mais ça qui est pour en la fait faire, la première, effectivement. Excellent. Menro a fait, Bah, 112, et lui, c'est sa religion. gros. évidemment, il a fait 10 sur 10, allez. bien sûr. Vous êtes à combien au Prochain total? de 8 Star et Wars. 7, ça va. C'est mort. Hein Ah, c'est mort. Après, il a été exceptionnel. À moins que Erwan a été très bon. On est parti, mon cher Maxildan. N'oublie pas que tu peux utiliser Erwan, évidemment, Bien si sûr. jamais le cœur t'en dit. J'adore l'utiliser. Une seule fois. 3, 2, 1. Dans le tout premier volet, quel site possède un double sabre laser? Darth Maul. C'est une excellente réponse. Sur quelle planète vivait Anakin lorsqu'il a rencontré Qui-Gon Jinn et Obi-Wan? Tatooine. C'est une bonne réponse. À quel peuple appartient Jar Jar Binks? Oh, elle est pas cadeau celle-là. Jar Jar Binks. Oh la vache. Dégoût de sa mère, Jar Jar Sous-marin Binks. de mort là, mais Bah, Il est gascon, je crois. bah, je vais pas lui demander, je sens qu'il a pas, donc je passe. avec combien de sabres se bat Dark Grievous, le général cyborg qui dirige l'armée? C'est une bonne réponse. Sur quel personnage sont calqués les clones apparus dans l'épisode 2? Putain, je sais pas. Erwan. Sur les Star Troopers, là, les Star... Non, bah non. Le personnage, c'est une mauvaise réponse. Quel compositeur est l'auteur des musiques de cette trilogie? John Williams. C'est une bonne réponse. Quel est le numéro de l'ordre donné aux clones pour les faire 66. passer? C'est une bonne réponse. Une fois mesuré, quelle molécule permet de savoir si un individu peut être un Le Jedi? Médiclorien. Et bien sûr, quel est le nom Sith du comte Dooku interprété par Sir Christopher Lee? Quel est Quel est le nom Sith du comte Dooku Ah, interprété du Count Dooku, c'est. Alors, pas cadeau aussi, ça faut se souvenir. le nom site du Count Dooku. Putain. Ah, Il y a- j'ai un trou de mémoire. Je te le dis, il y a Dark devant. Ouais, bah ouais, mais- Si ça peut t'aider. Darth Sidious. C'est une mauvaise réponse. Comment s'appelle le rival d'Anakin pendant la course de pod sur Tatooine dans le premier Ah, épisode? dur, putain. Impossible. Avec sa tête de rat, là. Et à quel peuple appartient Jar Jar Ouais, Binks? non, j'ai Super scène d'ailleurs. Vous l'aviez la race de Jar Jar Les Binks? Gungan. Non. Les Gungan, putain, fallait s'en souvenir. Je trouve, T'as Jar été- Jar. Moi, je trouve ça t'as Gungan. pas été meilleur que toi, loin de là. hein. je trouve ça Gungan tellement plus difficile que les midi-chloriens. Quoi, genre, Ouais, vraiment, Midi-chlorien, pareil, putain, mais- Midi-chlorien, c'est T'as avant-avant-dernier. été alors, très bon. Mais t'as été Merci. pas mal. T'as été pas mal, Pas Max. cadeau, le... Yo, ça allait. J'étais Alors, ok. sur quel personnage sont calqués les clones? Alors, ça, j'ai pas. Et Boba Fett ou Jango Fett? Non, Jango Jango Fett. Jango Fett. Boba Fett, Ah ouais, c'est son oui. gamin. Je l'aurais pas eu. John Williams, effectivement, l'ordre 66, les midi-chloriens. Lui. Dark Tyrannus. Tyrannus. Ah ouais. Jamais de la vie. Évidemment. Alors, celui-là, il fallait s'en souvenir. Tiens. Bon, Xari. Et ouais, Par là, contre, le chat, ils l'ont, le dernier, Et- c'est Bulba. ouais, c'est Bulba. Ah, mais oui, le mec avec la C'est trompe. Bulba. C'est Bulba. C'est Bulba. Il fait comme ça. Avec sa trompe, là. Le ici. grand-père de Et Alf. Il fait comme ça, il fait. Non, mais ça marche pas là, qu'est-ce que tu fais là, bouffon? C'est C'est Bulba. Bulba. C'est Et En fait, moi, Effectivement. j'imaginais, je sais Mais pas attends, pourquoi, mais pour moi, c'est j'imaginais un pas son enfant. rival parce que c'est Bulba, C'est pas son lui qui maître. conduit. Bah non, mais c'est celui qui envoie entre guillemets. Enfin, c'est Ouais, le mais- contrat, il est passé pense Moi, là-dessus. je que- voyais que c'était le nom du pilote. Ouais, mais je Bulba, pense que le c'est gamin, son il a pas de nom. maître, Ouais, il faut le mettre de sa daronne. que le gamin, il a pas de effectivement. Ouais, bon, bref. GG en tout cas, Écoute, mesdames oui. et messieurs, vous avez été très très bons à ma gauche, vous avez lavé le serveur. Il y a eu un Bah, très, non, très apparemment, grand Erwan, apparemment. effectivement. Ah, je confonds, c'est Bulba et Watto. Attends. C'est Bulba? Pas dans Ça, c'est Bulba, il est pas dans le vaisseau, ça, c'est sûr. hein. Ah non, mais C'est non! quoi, qu'est-ce C'est que Bulba, c'est lui. Mais c'est en effet bien le pilote. Mais attends, on est Ah pas en oui, équipe. exact, non mais c'est vrai. Oh, putain, mais Et moi, le- je- et le- Une petite moustache là. Et Watto, c'est le Alf. Ouais, Mais c'est on, le on- Alpha. on est en équipe, on cumule les scores, non? Oui, tu Mais cumules les voilà. scores. Ah, vous avez complètement Mais gagné, effectivement. Vous avez été très très bon. Ainsi s'achève la rencontre, malgré une belle performance tout de même Ah, de j'ai Genius. confiance en moi, j'aurais du strict. Les règles de basketball qui n'ont pas mis un. Voilà, Oui, c'est c'est Bulba, Bulba. Il effectivement. était bon aussi, hein, le basket. Ah, c'était pas cadeau, basket, et ils s'en est plutôt bien sortis. Ainsi s'achève la rencontre. Merci à Etienne évidemment pour l'écriture de ces quiz et la manche 1. J'espère que vous l'avez kiffé, casting de Ah, je film. me suis régalé. Même si c'était le jeu de Genius, mais honnêtement, Ça, c'est c'est quand même. nos jeux. C'est quand même très sympa, on a passé un bon moment. Ouais. T'as passé un bon Pas moment. beau le comme ça, plagiat, Etienne, par contre. Hein. Ouais, Le ouais. plagiat, Etienne, sur Genius, Droit d'auteur. moyen. On y joue En droit d'auteur. Mais on créditera à la fin du récap. on Non, dira, c'était le pas jeu besoin. de Genius, si, quoi. Il sera viré. C'est déjà assez costaud. Effectivement, on peut passer à la suite. On a été tellement vite qu'en fait. Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes. Bah, je crois qu'il reste quelques tweets. Regarde. Eh, mec, reste là pour 5 minutes, on va pas changer de. Est-ce que Xari, on parlerait pas des sorties du Game Pass? C'est Oh là beau. là. C'est Bulba. Il
Et comme ça, il continue. Oui, si, tu peux mettre le Twilight. Game Passer. Et Game Passer. Exactement. C'est très bien prononcé. Oh monsieur. putain, c'est américain. Chivalry 2 aujourd'hui. Mais non, il est là. Et ouais, aujourd'hui, Medieval Dynasty, The Walking Dead, The Complete First Season. Est-ce que. The Walking Dead saison tout. Il y a surtout Dyson Sphere Programme, donc ça c'est un soft pour votre aspirateur. Effectivement. Ah oui, non, là, là, non, par contre aussi un autre jeu parce que là c'est le jeu du game qui est super jeu. Plague Tale, ouais, par contre. On parle évidemment parce qu'on en a, j'ai vu qu'on en a pas parlé, mais c'est vrai que Overwatch 2 ça sort ce soir. 21h. 21h ce soir. Et j'ai cru comprendre que toi t'allais te buter dessus demain. Pendant une semaine quoi. J'ai buté, non un petit peu plus. J'ai buté le 1, la manette, et je vais tenter de buter un peu. On y jouera évidemment jeudi dans Split Screen. Oh là là. Avec Adibou qui viendra nous. Non, c'est déjà. Ok. Ah oui, vous on y jouera, oui par contre. Oui. Mais sur le stream, oui. Tu vas jouer avec Farah? C'est la web TV où tu bosses. Là. Non, j'ai pris moi, Farah et Soldier. Allez. Manette sans envie. Vous savez que quand lui il lance son live, il y a des. Il y a des moves, hein. Il y a Genius qui reçoit des trophées et tout, et il y a des moves sur Overwatch. Ah, il est excellent. On Comme espère ça, en manette, il y a des sacrés... Ouais, tu mets des sacrées balles. Tu vas jouer toi? Oui, je vais jouer. Tu vas jouer, Erwan? Je sais à quoi? Il y a un jeu de ouf qui. Enfin, un jeu très cool qui sort ce soir à 21h. Ah oui, non, mais moi je joue pas. C'est free to play, c'est gratuit pour ceux qui. Non, mais c'est pas l'histoire de prix, tu le sais. Oui, très bien. j'ai bien compris. Une histoire Overwatch de. 1.5. Tu sais que je me suis acheté, je vous souvenez que je m'étais acheté la Switch. La Switch. Ah, il faut dire où tu joues toujours? J'y joue quasiment jamais, quoi. Bah, t'as pas le temps, J'ai pas le temps. Ah, oui. Très occupé. Tu vois ce que c'est Counter-Strike? Oui, quand même. Ok, bah chaque mec est différent avec des pouvoirs. 5 contre 5. Ils se foutent sur la gueule. Et Je sans me souviens, il y avait eu les championnats de France à la. Oui, à l'Arena, ouais, bien sûr. Oui, je me souviens, mais après, bon. Ah, jouer, ouais, c'est peut-être J'ai autre chose. schématisé, Effectivement. hein, pour Non, mais les oui, c'est pros, pour qu'ils comprennent bien. Effectivement. Max, t'as envie de hurler, j'ai l'impression, sur le prochain tweet? J'ai envie de hurler sur le prochain tweet. J'ai pas vu. Oui, évidemment, puisque bah, du coup, ça tease un petit peu. Tu veux pas les laisser tranquilles, Cyberpunk? Mais justement, non. Moi, je pensais qu'on allait les laisser tranquilles. Et en fait, si Project Red a fait une vidéo aujourd'hui pour annoncer un petit peu ce qu'ils allaient faire à l'avenir, on détaille pas ça maintenant parce que là, on n'aura pas assez de temps. Mais on en reparlera demain, évidemment, parce qu'il y aura une petite chronique jeux vidéo et on reviendra sur toutes les annonces qu'ils ont faites, dont des jeux qui vont arriver dans l'univers de Cyberpunk, mais aussi des jeux qui vont arriver dans l'univers de The Witcher. Va y avoir des choses à dire et même de nouveaux projets. Ce qu'ils vont faire, genre un multivers, un métavers de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent. D'accord, d'ailleurs, j'en Mais profite. attention, hein, c'est le planning sur. C'est Disney le bordel, hein, c'est le planning sur 13 ans. Sur 10 ans, ouais. Et si vous n'avez pas regardé Cyberpunk Edgerunners sur Netflix, quelle folie. C'est vraiment. Ah ouais, c'est cool. C'est excellent. C'est extraordinaire. C'est Cool, très bah, très j'aime le bien. mater, on en parle Toi, mardi, tu peux y aller, c'est ta cam. Vraiment, sans faire le mec, c'est. Non, ta mais cam, tu sais, vous m'aviez dit de regarder Arcane. ouais. Je m'étais régalé. Ouais, bah là, c'est alors c'est complètement différent. Je connais rien au game, tu vois, donc. Là, t'as pas besoin de. C'est vraiment une histoire à part entière. C'est très intéressant, c'est très sympa. Et je pense que vraiment, ça te plaira. Tu nous en diras des nouvelles si t'as le temps de regarder d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'on a le temps de se finir avec un petit tweet de Xari, preview de la pré-saison de LoL, là, tout de suite? Oui, ça va aller assez vite. Ouais, Après la saison de LoL, vous savez, c'est les Worlds en ce moment. Ouais, donc exact. qui dit Worlds dit fin de la saison, dit après pré-saison, pré-saison les gros changements. On a le Drake qui revient, le Shemtech Drake qui avait été enlevé parce qu'il était trop fumé. Shemtech Drake, je sais pas si tu te souviens, mais en gros, quand tu le tues, ça met du poison en face, c'est quoi là? Non, quand tu avais l'âme, quand tu mourais, tu respawnais. Et donc du coup, tu pouvais continuer à attaquer. Donc c'était trop fort. Ils l'ont enlevé. Maintenant ils l'ont changé. Donc quand tu seras sous un certain seuil de vie, tu vas faire plus de dégâts et ça va entre guillemets muter les plantes, tu sais, qui sont dans la jungle. Donc en gros. La plante qui expulsera plus loin. La plante qui donne d'huile va. Ouais, en gros, ça booste les plantes pendant un temps donné ou tout le reste de la game. Pendant tout le reste de la game, c'est les changements de map. Ouais. Il va y avoir aussi les petits pets pour les junglers. Donc ça, c'est en gros des petits animaux qui vont évoluer, une espèce de pet qui va être avec toi, qui va évoluer et qui te donne des avantages. Donc un qui donne des dégâts, un qui donne du bouclier et de la ténacité, et un qui donne de la mouvement speed, je crois. Et après, il rajoute des petits trucs sur lui, donc pour les jungles, un passing qui sera fait avec entre guillemets les meilleurs joueurs pour que quand t'es jungle, tu sais pas où aller, ça te dit où aller. Et aussi les pings qui ont changé, donc plus de ping, en gros, plus de ping. Dotaf, c'est ça depuis le début du jeu en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un truc, c'est Dotaf. Mais en gros, voilà, il y a un peu plus de ping et aussi le vote pour les objectifs. Donc en gros, par exemple, il y a un Drake. Moi je trouve c'est une bonne idée. Pas mal ça. J'ai pas de smite, je suis à l'autre bout de la map, il faut pas le faire, il faut le laisser. Non. En gros tu votes et en gros tu dis est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas.
Et donc en gros. Après, t'es pas obligé de suivre le vote. Non, t'es pas obligé de suivre le Mais vote. si Mais la ça donne majorité un y alpha, va, ouais. tu te dis, Bon. soit j'y vais, je les aide et on a une chance de Soit je réussir. les fous dans la j'y vais merde. pas et c'est S'il y a un bébé. mec qui va avec tout le monde à minot, tu sauras que Ouais. tes alliés ils vont pas t'aider quoi. Exactement. Donc ça peut aider un petit peu. Voilà. c'est pas dégueu, en Il y a vrai. d'autres petits, il y a des nouveaux items, etc. Enfin des items qui sont modifiés. Vous pouvez aller checker sur la page de League of Legends. On rigole, C'est- il y a bonne Merci. idée, bonne Vraiment idée. de belles idées, effectivement, qu'on attend de voir déployer. Il nous reste 15 secondes. Merci à tous d'avoir suivi ce récap. Évidemment, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles émissions fabuleuses. Tout de suite, c'est l'heure du React. On est trois légendes ce soir et on va parler de cul.